Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule aujourd'hui avec des gens extraordinaires, une créatrice de fluff d'emballage, Natacha Forel. Natacha, j'avais tellement hâte. Et donc ce chocolat vient de nos plus grands cacaotiers du fin fond. La pêche, Natacha, prête Oui. pour l'intime. Donc du coup ça va être plus doux justement comme Tout à podcast. fait, tout à C'était fait. pas sur à l'intime. Non, ce n'est Ou pas sur les herbes aromatiques. Non plus. Nous sommes également avec Adrien Cahuzac. Adrien, bonjour. Salut. Et avec Flavie Briand. Flavie Briand, bonjour. Pour parler de l'intime, j'ai voulu utiliser la voix Google C'était pour que peut-être tout le monde se sente pas- plutôt bien et Je- pas dérangé. Pas si c'est une très bonne idée. Je préfère ma voix habituelle. Oui, Je éventuellement. la fais pas très bien. Très bien. Alors, donc, c'est toi, Flavie, qui vient avec ce sujet de podcast. De quoi tu as envie de nous parler aujourd'hui? Eh ben d'un mec qui s'appelle Tim à l'intime. Oh Et, putain, pardon. cette vieille blague là. Va falloir qu'on s'entraîne à ne pas faire de blagues. Alors en fait, j'ai des questions en ce moment sur cette notion, l'intime en jeu de rôle. Ouais. Notamment parce que en ce moment, je suis sur des tables où j'ai envie d'explorer, parce que le jeu le permet, l'intime, la notion de l'intime pour mon personnage. Alors je reviendrai sur ce que c'est. Je vais en parler maintenant. L'intime, c'est quoi? Ça peut être sa vie privée avec ses enfants, etc. Ou alors la construction de relations plus poussées, par exemple des relations amoureuses. Et même des choses comme... pourquoi pas aller jusqu'à ce que mon personnage, parler de ce que mon personnage pourrait faire avec l'autre personne dans l'intime, les relations sexuelles. Et en fait, force a été de constater que sur une des tables, je trouve ça très compliqué à mettre en place, parce que je sens bien qu'il y a un peu de Gêne. Hein. de gêne. pudeur. Et il y en a une autre où ça pose aucun problème, et où même c'est... tout le monde se lâche, en fait. Et j'aimerais comprendre pourquoi. Pourquoi il y a certaines tables sur lesquelles on peut pas parler d'intimité et d'autres où on peut? Ouais. T'as Mais observé ça sur... sur... ouais. Oui, Alors, est-ce que c'est pas tout simplement que autour de la table, il y a des gens avec qui tu es intime sur une des premières tables et l'autre avec qui... oui, mais il y a gens avec qui tu par n'es pas exemple, intime? il y a aussi des tables en fait où j'ai beau être intime avec les gens, ça restera compliqué, alors que d'autres non. Tu vois, d'autres où ça se met en place assez facilement. Ouais, je sais, c'est voilà. Est-ce que vous avez déjà, Ouais, juste rapidement, peut-être un petit tour de table, Natacha, Adrien, est-ce que vous avez déjà eu ce genre de sensation avec certaines tables? Avec certaines tables dans lesquelles vous pouvez vous exprimer plus facilement sur des choses intimes et d'autres où vous ne pouvez pas le faire? Oui, mais moi je sais déjà, moi j'ai une réponse quasiment certaine. Quasi mensuel, quasi Ouais. mensuel. Quasi mensuelle, tout à fait. Quasi menstruel. Oh, Voilà, donc c'est bien. Heureusement qu'on est sur le podcast de l'intime, du coup, c'est ça. Oui. Moi, j'y arrive plus facilement sur les tables avec qui je connais bien les joueurs et joueuses. d'accord. Oui, donc Moi, c'est ça. Il faut que je me sente en confiance avec les personnes, que je sache qu'on cherche la même chose en jeu de rôle, que je les connaisse bien par ailleurs. Donc, typiquement, ma campagne Rosaire écarlate avec Céline, ça fonctionne très bien. Surtout que, du coup, vu qu'on n'était que deux, c'est venu vraiment très, très naturellement. On joue à De Billes et d'Acier aussi avec Céline et puis Antoine et Maxime. Pareil, ça se passe très Ça bien. se passe bien. Ouais. Quand la campagne de Blistage qu'on avait débriefé dans les micros, je crois. Oui. Pareil, on était tous en confiance, donc aucun problème. Il faut qu'on parle de Blistage en plus parce que c'est assez particulier sur les scènes d'intime justement ce jeu, mais ouais, moi c'est vraiment en fonction des personnes avec qui je joue. Et il y a eu aussi une évolution dans ma pratique du jeu de rôle, c'est-à-dire que je suis moins gênée maintenant et je suis plus à l'aise avec ça que je l'étais quand j'ai démarré. ok, d'accord. Aujourd'hui, tu as plus de facilité à parler d'intime dans Ouais. les parties qu'avant. Y compris avec des gens avec qui tu n'es pas, de qui t'es pas spécialement proche ou... Non, ça reste quand même. Je sais pas. En fait, ça fait très longtemps que j'ai pas joué avec des gens dont j'étais pas très proche. D'accord, donc, ok. je Ouais, sais ouais, pas trop. c'est intéressant. Mais c'est intéressant aussi, le fait que tu choisisses justement de jouer avec des gens proches de toi. Est-ce que c'est pas justement pour ces raisons-là? Oui, parce qu'en fait, c'est aussi le type de jeu qui m'intéresse et du coup, et le Tu type sais de bien relation que autour d'une table qui m'intéresse et donc du coup, oui, en fait. Et est-ce que tu as déjà rencontré des gens qui, dès la première partie, en fait, tu t'es dit, avec ces gens-là, je pourrais parler d'intimité? À l'inverse, tu vois, enfin...
Si t'as pas d'exemple, c'est pas la peine de chercher. Ouais. Adrien, est-ce que t'as des problèmes à parler d'intimité en jeu de rôle Je me suis rentré. Sans le détourner vers une blague. Non, je réfléchissais. En fait, moi, c'est pas des scènes qui m'attirent particulièrement en jeu de rôle, de façon générale. D'accord. Donc, Je m'étais enfoncé ça dans le pied, les gars. dit-il en montrant un godemiché géant. Espèce de ça. Non, un écrit non, de bois énorme, quoi. Une Bon, écharde, bref, ouais. ouais, une écharde énorme. Bon, ça n'a rien à voir avec le. Ouais, Oui, ne pardon. montre pas ton excuse-moi. pied à tous, c'est un peu intime ce pied-là. Je prends mon pied en podcast. C'est ça, exactement. Donc non, moi, les jeux avec de l'intime, c'est pas des choses qui m'attirent particulièrement. Alors ça veut pas dire que j'en fais pas et que j'apprécie pas de temps en temps, mais c'est pas un truc que je recherche activement. Et en général, j'ai l'impression que moi, quand ça va me gêner, c'est moins une question des joueurs autour de la table qu'une question de à quel point j'ai l'impression que les scènes que mon personnage va jouer, c'est des scènes que moi... en fait, à quel point je me révèle moi ou pas dans ce que je vais dire. Il y a des personnages desquels je vais avoir une certaine distance et j'aurai aucun problème à jouer l'intime le plus intime possible parce que j'ai une distance avec le personnage. Et à l'inverse... Mais ça, c'est dur à décrire de façon générale. J'ai l'impression que ça va être au cas par cas. Et il y a des fois où je vais être tellement proche de mon personnage où j'ai pas ce recul là vis-à-vis du personnage que ça va me déranger énormément de les jouer. Parce que justement, ça me fait penser à un truc dont je voulais parler, Adrien, parce que j'ai remarqué que quand on parlait d'intime, c'était très facile de glisser vers l'archétype de l'intime, c'est-à-dire de faire un truc vraiment pas du tout... Oui. Pas du tout recherché, en fait, de faire une scène lambda. Et souvent, si tu as de la distance avec ton personnage, est-ce que finalement, tu ne vas pas, quand tu vas créer une scène intime, en fait, faire un truc qui fera du stéréotype, en fait. Ouais, c'est possible, ouais. Alors, que je te comprenne bien, Fly. Ce que tu veux dire, c'est que tu penses qu'il y a une caricature d'intime en jeu de rôle. Oui, Il y a des jeux de rôle qui caricaturent un peu trop l'intime et qui, Alors, du coup, je pense pas que font c'est de la fausse Je pense pas que intimité. c'est qu'une caricature de l'intime, c'est que ne sachant pas comment gérer l'intime, Exactement, l'intime devient caricatural. parce C'est que pas du le jeu coup, qui encourage l'intime c'est un peu caricatural. compliqué, donc on veut aller vite. Donc du coup, on fait une caricature. Parce que je trouve aussi qu'il y a un petit souci, c'est qu'on est à plusieurs autour d'une table, mais une scène intime se joue évidemment avec un resserrement, en fait. Je ne sais pas si ça se dit resserrement. Quelque chose de resserré sur un personnage qui finalement exclut un peu les autres autour de la table. Et donc, on peut avoir un peu l'impression que cette scène individuelle va les déranger. J'ai vécu ça en fait sur une table. Ou les exclure de la partie. Les exclure de la partie où il y avait... On peut parler de focalisation interne, comme dans Et en littérature. du coup, on a envie que ça aille vite, parce que déjà, c'est un peu compliqué d'en parler, puis ensuite, on n'a pas envie que les autres se sentent exclus. Et du coup, en fait, je me demandais en fait comment réussir à intégrer les gens en fait à cette scène. Ce qui était le cas en fait finalement avec la table où ça s'est le mieux passé. Quand on parlait de l'intime, où on allait vraiment à fond, c'est parce que autour de la table, plus en fait on apprenait de choses, plus on était là, oh trop bien, qu'est-ce qui se passe? Et à chaque fois on en demandait plus en fait. Donc du coup il y avait une sorte d'élan de la table pour créer vraiment des personnages de plus en plus approfondis, de plus en plus travaillés, qui faisait que du coup on travaillait ces scènes-là et on n'avait pas l'impression d'être seul dans ces scènes-là. Et du coup je me suis rendu compte que en contrepartie, en plus c'était le même jeu, donc du coup c'est facile de... Donc c'est Trip to Sky en fait dont tu c'est parles. Trip to Sky, ouais. Et donc on est d'accord que les scènes dont tu parles, ce sont les fameuses scènes de ressourcement. Non, pas forcément. Ok. Des scènes, par exemple, là récemment, c'est quand mon personnage est dans un triangle amoureux malsain sur la table de Yann, où on est vraiment dans un élan où tout le monde se pousse à créer les histoires les plus incroyables possibles avec tous les PNJ qu'on trouve. Et du coup, il y a vraiment un élan, en fait. Et puis même, je me rappelle Yann qui dit hey, « tu pourrais faire ça !» T'es là « mais oui, t'as raison !» Et donc, on y va à fond. Et dans l'autre table... Mais est-ce que c'est de l'intime ou est-ce que c'est... Oui, parce que justement, on crée vraiment... Moi, j'étais par exemple avec... J'ai l'impression que c'est une surenchère de drama et qu'on est un peu loin Non, de, parce que là, pour le coup, il y a vraiment... Je suis avec mon maître. Je suis avec mon maître. Et mon maître... C'était une histoire masochiste, hein, donc mon maître est vilain, méchant, tout ce qu'on veut, mais c'est mon maître. Alors, et il y a une relation vraiment chelou qui se met en place. Et donc du coup, il y a des scènes d'effleurement, des scènes où on est tous les deux, on se regarde dans les yeux et on reste à ne rien se dire. Et à côté de ça,
il y a un autre personnage qui vit des choses avec son demi-frère, mais il n'y a pas de lien de sang, où il y a des scènes vraiment très belles, en fait, d'intime, et où on est tous suspendus aux lèvres des uns des autres, sans mauvais jeu de mots pour l'intime, à la table. En fait, il y a un plaisir de spectateur. Ouais, exactement. Voilà. Oui, où du coup, on avait envie de voir ça, en fait. On avait envie de voir les histoires des personnages. Et justement, j'ai pas fait de caricature En fait, sur dans cette la manière table-là. que tu as eu de le décrire, où tu disais que vous encouragiez, ah oui, tu pourrais faire ça, etc. En fait, pour moi, typiquement, ce genre de phrase, je sais pas à quel point ça lie ou pas dans vos scènes, mais pour moi, c'est le contraire de l'intime, en fait. Parce que du coup, ce n'est plus vous qui jouez. Enfin, vos personnages deviennent des sortes de personnages de théâtre à qui tout le monde se dit, ah, c'est quoi la meilleure réplique qu'il pourrait dire ? Alors que là, non, c'était plutôt créer la plus belle scène possible, mais vraiment à plusieurs. Mais du coup, on avait vraiment des pour scènes moi, l'intime, chouettes. c'est pas la plus belle scène possible. Cette scène intime possible, tu vois ce que je veux dire, sur ce qu'on jouait. Et là, c'était vraiment cool à jouer. Natacha, je comprends tes questions, Adrien. Ouais, tout à fait. En fait, je pense que là, la question, c'est qu'est-ce qui est facile à adopter ? Est-ce que c'est la posture d'auteur ou est-ce que c'est la posture sincère ? Vraiment, voilà. Et laquelle des deux, finalement, retranscrit le mieux l'intime ? Et j'ai l'impression que la posture d'auteur est plus facile à adopter, mais que finalement, c'est celle qui s'éloigne le plus de l'intime. C'est ce que tu es en train de dire, en fait. Ouais, c'est ça. Très, très intéressant. Et ça, en fait, c'est un peu ce que je disais aussi avec mon ressenti, c'est quand je suis capable de prendre du recul sur mon personnage et d'avoir une posture plus auteur, je suis capable de jouer de l'intime. D'accord. Ouais. Mais si je me projette dans mon personnage et que je suis plus en train de parler de plaider vraiment pour mon personnage, j'ai beaucoup plus de mal à le jouer parce que j'ai l'impression de me mettre moi Adrien dans cette situation. Et autant j'aurais aucun problème à discuter de choses intimes. Adrien. Moi, Adrien, avec des gens, autant le faire par le biais d'un personnage, je trouve que ça laisse des degrés d'interprétation. Je sais plus avec qui j'en parlais de ça. Je crois que c'est Fabien ou toi, Romaric, sur les jeux où on doit jouer un traître, par exemple. Ouais. Et tu te disais, je sais pas si les gens me jugent mon personnage ou si les gens me jugent moi, Romaric. Ouais, tout à fait. Et en fait, autant parler de l'intime ouvertement, moi, en tant qu'Adrien, j'aurais aucun problème parce qu'en fait, je sais que je parle de moi et que les gens savent que je parle de moi. Autant en parler via un personnage, je sais pas à quel moment... Tu vois, enfin, cette ambiguïté va apparaître sur. C'est intéressant parce que moi j'ai eu des tables en fait où l'intime que je jouais c'était plus en rapport avec des enfants que j'avais pu avoir dans l'histoire, etc. À Agone notamment où je jouais beaucoup en fait ces relations. Et tu avais une personne à charge dans Agone qui était ton enfant. Exactement. Et j'avais eu personnage. Et du coup, j'avais des remarques genre oh mais en gros c'est l'émotion, c'est mignon ou des trucs comme ça. Et t'es là, oui, mais j'ai une personne à charge, c'est normal que je le joue. Je vais pas jouer comme si j'en avais rien à foutre, genre vas-y, bouge-toi, tu vois. C'est une contrainte dans Agone, c'est-à-dire qu'il y a des traits négatifs que tu peux acheter qui te permettent d'obtenir des traits positifs. Ça donnait énormément de points à une personne à charge. Oui, mais ça, c'est tous les JDR caractères compétences avec avantages, désavantages. Et ça charcle pas ton personnage. Parce qu'il y a beaucoup de traits négatifs, ils charquent ton personnage. Donc là, la personne à charge, l'avantage, c'est qu'en plus, ça enrichit ton personnage. Donc non seulement ça t'apporte des points positifs, mais en plus, tu trouves que du point de vue narratologique. C'est le genre, en fait, le vrai truc, c'est le genre de désavantage dont en général, le MJ ne sait pas quoi en foutre et donc il n'en fait rien. Oui, et donc tu as les points positifs sans les traits négatifs. Ou alors il peut l'inclure dans la narration, il peut lui arriver des choses. C'est créateur de jeu. Exactement. Donc qu'est-ce qu'il est arrivé des trucs à ce perso à charge? Il était kidnappé quasiment à chaque scénario. Pour avoir joué à des jeux où il y avait ce genre de trucs, t'avais tout le monde qui avait un ennemi juré, un enfant ou un vieux à charge, machin. En fait, au bout d'un moment, t'en as tellement que juste, tu fais non mais c'est bon quoi. Ouais. On les met de côté, ils sont dans leur coin et puis voilà, parce que sinon on s'en sort pas. Enfin. Je comprends aussi cette logique-là, mais ouais, c'est comme ce qu'on disait dans Agone où on avait une caravane de PNJ constamment. On se serait presque cru dans Hurlement en fait, dans Agone. Dans Agone, notre partie d'Agone. On avait une caravane. On avait la caravane de. On était un freak show en plus. Donc. C'est vrai, c'était particulier. Bon, bref, donc ce que tu voulais dire, c'est que la vision que les joueurs avaient de cette relation n'était pas celle que toi tu attendais de la partie. Exactement, parce que, en fait, pour moi, construire un héros ne peut être qu'un vrai héros ou une vraie héroïne s'il y a de l'intime, il y a un côté un peu anti-héros, ou alors tu vas quand même, malgré cette intimité qui te pousserait à rester chez toi, tu vas quand même sortir et aller sauver le monde. Et je trouve que c'est les vrais héros. Donc moi j'ai du mal à construire quand je veux construire un vrai héros. Là tu m'as perdu, je vois plus le rapport avec l'intime. C'est lié à l'héroïsme. Pour Flavie, si je te comprends bien, ouais. Un héros ne peut pas être décorrélé d'une vie intime. Par exemple, si tu prends par exemple, moi j'ai un bon exemple. Moi j'ai Sam Gamgee, moi.
Mais De quoi, t'as quoi? Sam Gamgee. Sam Gamgee, Mais très, bon, ouais, ouais. oui, ok, très bon exemple. Je pensais à des personnages de Marvel aussi. Aussi, Oui, ouais. tout simplement, ouais. Ouais. Qui Qui ont plein de problématiques amoureuses, C'est ça. du fait qu'ils doivent partir à la guerre et qu'en fait, il y a des personnages. aller derrière voir ta copine jouer au théâtre Mm. parce qu'il faut que tu ailles sauver le monde. Voilà, exactement. Ouais, ouais. et ça, c'est certainement Ça aussi. parce que je suis une fan de Spider-Man. Du coup, Spider-Man, il a beau avoir Mary Jane. Oui, j'ai lu Spider-Man avant les années 2000, hein, donc je m'excuse d'avance. Pour moi, il n'est pas affilié à Tony Stark. Et donc, T'as encore plein de ces sécrétions dans les cheveux. Tiens, je pensais à un autre truc là, avant et, que ouais. tu reprennes Fly sur les super-héros. Il y a aussi le côté comment les super-pouvoirs vont nuire à leur intimité. Par exemple, dans Watchmen, typiquement, Manhattan et je ne sais plus comment s'appelle son ami, qui ne peuvent plus avoir de relations sexuelles sérieuses parce que Manhattan est tellement dans le contrôle total de ses flux sensibles, électriques, etc., il peut tout faire. Il peut même être en train de bricoler un truc dans son atelier en même temps qu'il lui fait l'amour, et ça pose un certain problème dans sa relation intime, etc. Donc, tu as aussi ça dans les super-héros qui peuvent arriver. Et dans ce sens-là, en fait, moi j'ai un problème, par exemple, avec le héros à la Luke Skywalker, en fait, qui peut partir de chez lui parce qu'il n'y a plus rien qui le retient. Oui, tout à fait. Pour moi, le vrai héros, en fait, c'est presque je sais pas, on tâtonne, on touche un peu l'anti-héros sans pourtant toucher l'anti-héros. C'est vraiment la personne, là, Ant-Man, qui, il a une fille, mais il va quand même falloir aller sauver le monde. Donc, du coup, il va perdre la garde de sa fille parce qu'il a dû faire un choix à un moment entre il n'avait pas la possibilité d'aller sauver le monde et il a pas pu aller récupérer sa fille à l'école et donc il en perd la garde. Il y a vraiment... Il y a un épisode de Grey's Anatomy comme ça aussi. Ouais. Et ah ouais, c'est vrai. C'est des vrais héros. À l'aide. J'ai beaucoup aimé Grey's Anatomy. Et voilà, moi j'ai du mal à construire. Souvent, on te demande de jouer un héros dans les jeux de rôle. Et donc, pour pouvoir me sentir proche de ce héros, j'ai besoin d'imaginer et parfois de jouer, en fait, ces scènes-là, qui finalement sont très peu préparées, finalement, dans beaucoup de jeux de rôle. Dans beaucoup de jeux de rôle, finalement, elles tombent comme un cheveu sur la soupe. Le MJ est un peu mal à l'aise, même quand c'est mon mari, Rome. Et du coup, on se retrouve finalement à transformer ça en une scène un peu fade ou en une pseudo-engueulade. Alors, attends. Le MJ, il est au service de tous les participants autour de la table. Exactement. Et donc, si le MJ, parce que je vois très bien à quoi tu fais référence, si le MJ, il sent que ça n'intéresse pas, en fait, Oui, les tout à fait, joueurs, mais si c'est les normal. gens ne sont pas venus ici pour ça, ou alors que les autres participants ne sont pas suffisamment proches de toi pour pouvoir vivre ce genre d'éléments, le rôle du MJ, c'est d'y couper court, parce que sinon, il va mettre des gens mal à l'aise autour de la table. Ah, mais je suis tout à fait d'accord. Donc, Et d'ailleurs, finalement, j'avais abandonné plus ou moins ces scènes. Je pense que généralement, je demandais des scénars solo pour pouvoir les jouer. Mais, ou alors, je l'écrivais. Et je passais ça au MJ. Oui, ça se fait beaucoup, ça aussi. Mais le truc, c'est que dans Trip to Sky, en fait, j'avais pris des habitudes de jeu avec une table où, du coup, on faisait ça ensemble. Et finalement, je me suis retrouvée avec une autre table où, même si en plus, ça permet de poser... Parce que dans Trip to Sky, on peut poser le problème de par exemple, regarder dans les yeux, réussir à regarder dans les yeux son amoureux alors qu'on lui avoue un truc affreux, etc. Et donc, c'est prévu, c'est possible de jouer ça, en fait. Alors, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus sur Trip to Sky et le système qui est en train de décrire Flavie, j'ai fait une émission entière pour les voix d'Eltaride, l'épisode numéro 109, dans lequel je décris le système et tout. Donc, je vous renvoie à cette émission avec Julien Poire, Globo et Willem. Et au final, du coup, là, c'est pas possible. Parce que je vois bien qu'en fait, autour de j'ai pas envie de leur imposer ça, tu vois. Parce que c'est pas le lieu à cette table-là. Je pense qu'on en revient toujours au contrat social, en fait. Exactement. Ce qui est prévu par le jeu et ce qui est prévu autour de la table. Moi, c'est aussi pour ça que ça a fonctionné sur Beastage et ça fonctionne sur Deux Billets d'Acier. C'est parce qu'on est tous d'accord sur ce qu'on a envie de jouer, ce qu'on a envie de voir, dire, etc. Et je pensais aussi beaucoup à Jardin des Esprits de Fabien Ilvine, ce qui est un jeu... Qu'est-ce qu'il y a ? Je me disais que la limite entre l'intime et l'exhibitionnisme, c'était le fait que les gens autour étaient consentants ou pas pour te regarder agiter ta quéquette devant eux, quoi. Ouais, alors on va y revenir, et Fabien a des images là-dessus qui sont très, très parlantes sur le lien entre l'intime et l'exhibitionnisme, le fait de tous se déshabiller. On en avait parlé aussi dans le podcast sur Hurlement. Ouais. Et on va peut-être y revenir tout à l'heure. Vas-y Natacha, continue. Et donc Jardin des Esprits, c'est très intéressant de ce point de vue-là parce que c'est un jeu qui est spécialement prévu pour jouer de l'intime sans que ce soit caricatural et jouer les problématiques de résolution de l'intime et de prendre soin de l'autre et ainsi de suite. Quelque part, le bac à sable narratif, aujourd'hui appelé le bac à sable du quotidien par ces auteurs-autrices, eh bien, c'est un jeu qui, par définition, en fait, pousse à faire de l'intime.
je pense. Oui, C'est parce que, pas un jeu, un système, parce que Valentin T, ce qu'il éclate, C'est ce c'est qu'il le drama, et Ouais. du coup, ça vient de là aussi, ouais. Et le drama du quotidien, tu vois. Oui. On est un petit peu dans ce que Flavie Ouais, décrivait tout à l'heure. c'est un peu ce que je décris sur l'intime au final. Ouais. C'est un peu ce. Il y a les moments un Attention peu à pas plus confondre intimes. drama et intime. Hein, Oui, parce oui, tout que à fait. Ouais. Oui, c'est encore autre chose. Mais c'est pour ça que je trouve ça Tu intéressant. peux avoir du drama à la Oui, Hélène mais il y a un Geoffroy et compagnie. C'est vrai, mais il y a un glissement chez Flavie. Elle te dit, voilà, pour moi, l'héroïsme, l'intimité d'un héros est une condition de possibilité d'émergence de l'héroïsme. Donc là, du coup, pour Flavie, il y a forcément un glissement. Tu vois, Ouais, qui puis il y a se un fait. glissement Mais c'est vers vrai, je suis d'accord avec le mot Adrien, dans l'absolu, il quotidien. faut pas le confondre. Le mot quotidien m'intéresse beaucoup parce que finalement, ce qui m'intéresse aussi, c'est de jouer ces scènes finalement de petits quotidiens, de petits. Et ça apparaît beaucoup dans Jardin des Esprits, notamment, par exemple, aussi, qui n'est pas un bac à sable du quotidien, mais qui demande justement de passer du temps simplement à coudre au coin du feu, simplement à discuter, des choses comme ça, enfin, vraiment prendre du temps, quoi. Et Du finalement, coup, si tu couds au coin du feu, quand est-ce que tu gagnes de l'XP? mais finalement, il y a aussi un petit problème, je pense, et qui me concerne moi, c'est pour ça que j'en parle, de polysémie du mot héros dans le contrat social. Quand on dit on va jouer des héros, je pense que tout le monde n'a pas la même idée de ce que c'est un héros, en fait. Alors, oh oui. Oui, ça, je suis parfaitement d'accord Ouais. avec toi. Ceci dit, dans le contrat social de Trip to Sky, parce que, en fait, ce qui me dérange, c'est que là, j'ai du mal à décorréler la discussion qu'on a en ce moment, là, Flavie. Il va falloir aussi, à un moment donné, qu'on l'ait autour de Trip to Sky et du dispositif qui est mis en place. Parce que Trip to Sky pose sur la feuille de personnage l'existence d'un personnage dont tu es éperdument amoureux. Donc, il pose. Et encore une fois, il y a ces scènes de ressourcement dans lesquelles on passe en focalisation interne sur les personnages. Donc si vous n'avez pas encore joué à Trip to Sky, j'imagine le podcast sortira, le jeu sera pas encore sorti, donc et sachez que les scènes de ressourcement sont très très proches des scènes aussi d'introspection de Vademecum qui est pareil un petit peu. Donc c'est juste des scènes où on passe en focalisation interne, on peut parler de son personnage à la troisième on peut À la première personne, à la si première c'est personne, voilà. Pardon. Et du coup, on a le droit aussi de décrire ses pensées. Ce qui n'est pas le cas dans le jeu de rôle. Parce qu'en général, dans le jeu de rôle, on se contente de faire des propositions sur le contenu fictionnel observable, sur ce que les autres, sur ce qui est partagé. Donc, par définition, ce qu'on pense n'est pas partagé immédiatement. Donc là, du coup, c'est aussi un des trucs de la focalisation interne. Tout ça est encouragé par le système de Trip to Sky. Donc, on a un jeu qui bel et bien encourage le type d'héroïsme que toi, tu veux voir soutenir. Exactement, Flavie. c'est pour ça que j'aime beaucoup jouer à ce jeu. Voilà. Mais il y a des tables dans lesquelles ça échoue. Et je pense avoir plein d'éléments de réponse pour pouvoir répondre, mais sur Trip to Sky. Oui. Mais est-ce que c'est le thème de ce podcast, tu vois? C'est ça la question. Puis, comme je te dis, hein, moi j'ai eu ces questions aussi. C'est juste qu'en ce moment, je me suis vraiment posé ces questions, mais j'ai ces questions depuis mes parties d'Agone, en fait. D'accord, ouais, très bien. Ok. Où Agone, où à chaque fois j'avais des gros backgrounds avec plein de persos que Yann se plaisait à défoncer, Charcler. à charcler. Mais c'est l'objectif. Mais c'est d'Agone, l'objectif d'Agone. Enfin, voilà. Et c'était intéressant de voir aussi mon perso réagir à tout ça. Et mon perso se faisait charcler en fait son histoire personnelle, mais j'avais à chaque fois pas vraiment de moment où je pouvais l'exprimer. Regarde dans Sens, par exemple. Si on regarde Sens, la fiction de Sens, donc on rappelle que Flavie est celle qui joue Lina de Cali dans Sens. Il n'y a quasiment que toi et Cédric qui aviez des histoires d'amour. Donc Agonis et Lina qui avaient des histoires d'amour dans notre table originale Ouais, de c'est Sens. vrai. Et je me souviens très bien que quand tu voulais avoir des histoires d'amour ou des trucs Ouais, comme il y ça avec avait Thomas qui Météor, disait, Oh, il y avait ça autour va de la encore table des faire joueurs une- qui étaient là en mode oh non mais non c'est pas intéressant, ça nous intéresse pas, on veut débattre de la fin de Myphos Quadrilla, on veut etc. Alors que pourtant dans ce sens si on regarde l'œuvre telle Bah, qu'elle bien est sûr, écrite, c'est central. Bah oui, même Liens, etc. sans même parler des bugs. Donc, là où je veux en venir, c'est que un jeu peut encourager ce que tu recherches, Flavie, et pour autant une table bloquée sur le jeu. Moi, c'est ça. Oui, c'est pour ça que je parlais à la fois de contrat social du jeu et de contrat social autour de la table. ouais. Ouais. Exactement. Parce qu'il y a de la pudeur aussi, je peux le comprendre. Alors- C'est normal. Alors ça, c'est un truc très intéressant, Natacha. Tu me permets de faire une petite parenthèse qui est... Dans la cellule, on n'est pas très très clair là-dessus, mais il faut savoir que le contrat social tel qu'il est postulé par les partisans de The Forge, c'est le contrat social de la table, et toujours le contrat social de la table. Le contrat social n'est pas présent dans les règles du jeu. Ça, c'est un truc que nous, à la cellule, on a complètement confondu, c'est en disant, évidemment, les règles encouragent à adopter certaines formes de contrat social. Ça, il n'y a pas de problème. Une des règles du contrat social qui te font confondre les deux, Natacha, c'est on est là ce soir pour jouer à ce jeu. Et donc, dans la suite de règles du contrat social, on sous-entend que les règles du jeu font partie du contrat social. Alors que c'est pas ça. L'élément de base du contrat social, c'est
une des règles de base, c'est on est là ce soir pour jouer à ce jeu. Exactement. On va y jouer dans ce contexte, on va faire attention à ça, ça et ça. Et ces éléments-là sont rarement présents dans le dispositif. Le du truc, jeu. c'est que je comprends. Je pense que Natacha n'est pas une lectrice de The Forge, tout simplement. Elle a appris de la non, Forge. moi je sais que je leur dois beaucoup dans ma pratique de jeu de rôle, mais j'ai pas. Mais comme beaucoup je l'ai eu droit à la vulgarisation. Voilà, par Frédéric, Fabien, La Cellule et compagnie. Donc, en fait, et Christophe Buckley, bien sûr, que j'ai oublié de citer dans cette boucle, mais qui est très, 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 très important. L'élément essentiel, c'est que le contrat social, c'est la façon dont ce soir on utilise les règles d'un jeu, les règles qui sont dans la base. Donc, un jeu, dans la base, il n'y a pas de contrat social. C'est ça qui est fou. C'est dans la base, il y a des règles. Le contrat social, c'est ce qui va être mis en place ce soir et la façon dont on va utiliser les règles qui sont contenues dans le jeu pour jouer ce soir. Donc, ça veut dire que on peut dire de Trip to Sky et de Sens qu'ils encouragent, que les jeux, les règles encouragent l'émergence d'intimité, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a certains contrats sociaux établis sur la base de ces deux jeux qui échouent à mettre en œuvre cette intimité. Est-ce qu'on Oui, se on est d'accord. suit là-dessus ? On est d'accord. Ok. Et donc la question qu'il va falloir qu'on se pose ce soir, c'est pas tant est-ce que les jeux ils permettent, oui ou non, de faire émerger l'intime, mais c'est quel genre de contrat social permet de faire émerger Ouais, l'intime. Et tout c'est à bien fait. différent, vous voyez. On n'est pas en train de parler de ce qu'il y a dans les bases des jeux. On est en train de parler de qu'est-ce qui à la table. Tu vois, on est dans le concret, dans chaque partie. Il faudrait étudier chaque partie à ce moment-là. Et là, c'est très difficile de répondre. Alors oui et non, parce Adrien. qu'en fait les exemples que tu donnes de Sens et Trip to Sky, je suis pas tout à fait d'accord de les mettre dans le même panier, hein, parce que dans Sens, il y a des éléments de fiction à la lecture du livre qui sous-entendent que cette question-là est importante. Mais dans Mais Trip to Sky aussi. Alors non, attention, mais quand tu crées ton personnage, il y a rien qui oblige ça en fait. Relicence mort. Hein. Non, mais attends, c'est Sens Mort, Natacha. Et Sens Mort, t'as déjà commencé, t'as déjà fait 10 parties avant d'arriver à Sens Mort. Mais- hein. mais Donc ton contrat social, il est déjà Je établi. suis d'accord avec Adrien que Sens Renaissance est moins de ce côté-là, nettement moins le Sens jeu. Renaissance, tu joues des Je suis héros de d'ac- films d'action. Voilà, c'est plus, voilà, tout à fait. Je suis d'accord avec toi, Nul- Adrien. S'il y a de la Ça va famille, c'est sympa, ça fait un petit prétexte Ouais. pour le Parce MJ, qu'en fait, mais avant tout, t'es là pour péter Juste- la gueule du méchant. Bon, et, le problème de conquérir Sens, le c'est qu'on monde. a tendance à mettre Sens dans un seul et même paquet, Ouais. alors qu'il y a 6 jeux différents. Enfin, il y a 5 jeux différents, vraiment. Tu vois, Natacha. Je suis d'accord. Si on prend Sens, la majeure partie des choses qu'on va jouer dans Sens, on sera après Sens Mort. Donc, il y aura du drama, il y aura de l'intime, il y aura tout ce que tu veux. Ben oui et non. La majorité. Oui et non, parce que c'est un des reproches qu'il fait à Sens, hein, c'est que vu que quand tu changes de bouquin, tu changes de contrat social, tu devrais changer de contrat social parce que tu joues pas exactement au même jeu. Il n'empêche que les gens ont pris l'habitude de jouer à Sens T'as Renaissance pas tort. et il y a des éléments auxquels ils s'habituent. Donc pour Ouais, moi, je- Sens est un mauvais exemple Oui, là-dessus. oui, tout à fait. Ah, je suis d'accord. Peu avec importe, toi. c'est un jeu qui a son histoire, voilà. Mais Qui est vieux maintenant aussi. et donc je veux bien que dans Trip to Sky, il y ait cet aspect-là qui soit mis en avant. Mais ta généralisation de pour un héros, il faut qu'il y ait ça derrière, elle est pas vraie, elle est vraie dans ce jeu-là. Attends, là, tu Ah parles à non, Flavie, non, là non, je suis Ouais. pas d'accord. Mais non, ça c'est une critique J'ai bien dit que littéraire c'était pour d'aspect. moi, en Oui, plus, et puis c'est un aspect, une considération d'ordre narratologique en fait. Ok, sauf qu'en fait, la plupart des gens qui jouent au jeu de rôle, ils n'ont pas fait d'études de narratologie. Non, mais ils ont vu des films, ils ont vu des séries, ils ont vu des, tu vois, enfin, je veux dire. Moi, je peux te citer plein de films où le héros, le drama derrière, il est discutable. Et tu après, vois. on en vient à ce que Flavie disait à l'instant, c'est pour Flavie, c'est ce qui est Ouais, important. bien sûr. Mais Mais en fait, moi, ce qui me dérange à faire ça, c'est qu'on parle de l'intime que via le biais du héros. bah, c'est pour ça que je voulais parler Et de Jardin c'est- des Esprits, parce que dans le Jardin des Esprits, tu joues pas des héros justement. Oui, mais en fait, que je joue des héros ou pas des héros, en fait, pour moi, c'est un élément, tu vois. Enfin, c'est une des facettes de jouer de l'intime, mais c'est. Bon, Enfin, c'est trop. le terme héros, de toute façon, là, il pue du cul. Je trouve, Ouais, hein. Il voilà, va pas c'est nous ça, permettre ouais. d'avancer dans le débat. Parce que en fait, chacun a un peu son. Parce que par exemple, moi, je suis pas d'accord avec toi, Natacha, quand tu dis que on joue pas des héros dans Jardin des Esprits. Parce que pour moi, à partir du moment où les conditions dont Fly parle se réalisent, Alors, En fait, on j'ai devient héroïque. pour en avoir discuté par écrit avec Fred Sintès, qui disait que c'était un jeu épique. Je vais pas avoir à nouveau la même discussion Ah oui, avec toi. oui, Non, ce n'est pas un jeu épique C'est- au oui, sens oui. de l'épopée, et donc D'accord. c'est pas des héros. Ok. Oui, c'est des héros ce du torse quotidien. grec Ok, huilé. d'accord. Mais Oui, bien non, sûr. mais Je- même- mais tu vois le désaccord qu'on a, c'est-à-dire qu'en fait, nous, on est plus enfin, là encore une fois, on n'est pas d'accord sur le terme héros. C'est-à-dire que toi, tu l'entends au sens de la littérature classique, alors que nous, on est en mode série là, en fait. On entend le héros. en Buffy mode contre plus les popu- vampires, même, plus j'ai envie de dire. populaire, tu vois. Enfin,
Donc toi, tu as une version beaucoup plus raffinée de. Du coup, toi, tu fais la distinction par exemple entre le protagoniste et le héros, par exemple, toi. Oui, bien sûr. Alors que nous, tu vois, avec Flavie, c'est Nous, on s'en balèque. Moi, quand je parle de héros en jeu de rôle, moi, Non, mais je sais bien, j'imagine Flèche d'ombre, quoi. Du coup, je vous invite à aller voir la Natacha. très bonne série de vidéos sur le héros de la chaîne YouTube Le Mock. LE plus loin MOCK. Il y a toute une série de vidéos sur le héros et où justement ils font tout un schéma qui rappelle toutes les. Le grand oiseau, là, celui qui a un long bec. Non, ça c'est le héron. Ah merde. Héron, petit patapon. Le super héros. Ok, Euh, ouais, très bien. Voilà, Bonne et référence. donc ils font tout un schéma sur les différents sens de héros, et notamment il y a effectivement des fictions où c'est héros égale protagoniste. Et ils prennent la métamorphose de Kafka. Le personnage principal dans la métamorphose de Kafka, c'est tout sauf un héros, mais ça reste le héros de l'histoire au sens où c'est le protagoniste principal. Excellent, c'est excellent. Mais tu vois, nous, on n'est pas dans ces. Il faut en avoir des distinctions dans la tête pour écrire les fluffs des paquets de céréales et tout ça, hein, Natacha. C'est impressionnant. café. Est-ce que les céréales sont les héroïnes de votre petit déjeuner En tout Mais cas, tu les vois- protagonistes à digérer. On n'est pas du tout dans cette distinction-là, tu vois. Nous, on est plus basique de ce côté-là. Ok, donc, mais c'est bien d'apporter cette nuance. Alors, sans rentrer dans le débat justement sur est-ce que l'intime est lié au héros ou pas. On a eu ce débat, je pense que là, il faut qu'on referme cette page. Est-ce que je voudrais repartir sur cette base que les règles d'un jeu ne peuvent pas forcer l'intime à la table. Ça, c'est très important pour moi. Et que c'est le contrat social, donc la façon dont on va mettre les Pas règles le d'accord soir non même. plus. Alors, ok, vas-y, Adrien. Ben, je suis pas d'accord non plus. Typiquement, dans le jeu There is absolutely no triggering material. This game. This game contains absolutely no triggering material. Tu ne joues que ça. Eh bien, moi, j'en suis pas certain. Je pense que il existe un contrat social pour jouer à ce jeu dans lequel, en fait, les gens passent complètement à côté du jeu. On peut toujours passer à côté d'un jeu, Adrien. C'est forcément le Alors, contrat oui, social qui mais en va- fait, j'ai- Ok, mais alors, je suis moi, d'accord avec toi. alors, Attends, ce que je dirais, c'est je que comprends. les jeux ne peuvent qu'encourager de l'intime, Voilà. tout comme les jeux ne peuvent qu'encourager de jouer à ce qu'ils contiennent. Tu vois. Enfin, je veux dire, T'es sûr que t'as- oui, il y a des gens qui D'accord. peuvent jouer à Sens en jouant qu'avec des figurines, alors moi, j'ai en jetant toutes les règles, en pissant sur la table. Enfin, c'est. Moi, j'ai essayé de mettre de l'intime dans Cthulhu, Divulgachi, alerte Divulgachi, ça n'a pas fonctionné. Oui, hein. oui, tout à fait. ok, bon, ok. Ouais, c'est vrai que dans le Toulouse, c'est déjà un peu plus Ok, compliqué. donc c'est vrai, t'as raison. Salut, monstre. Ok, c'est vrai. Tes tentacules Oui, je suis sont d'accord. magnifiques. Si ton filtre c'est oui, mais le contrat social peut toujours faire qu'il n'y en a pas, je te dis, mais ouais, à ce moment-là, avec n'importe quel contrat social, tu fais tout sauter tout et n'importe quoi. Non, mais c'est pour dire que l'intime, c'est l'affaire de la table, en fait. C'est moins l'affaire des règles et donc des auteurs de jeu que des tables en fait, de toute jeu. la pratique du jeu de rôle n'est que l'affaire de la table. C'est-à-dire, les jeux vont encourager des choses. D'accord, ok. Et il faut que la table soit d'accord pour y jouer. Ok, Et je suis d'accord avec toi. l'intime est particulièrement problématique parce que c'est un des problèmes typiques, hein, dire à des gens, alors on va jouer à un jeu où tu joues quelqu'un qui est en phase terminale de cancer, dont les 2 enfants étaient placés à la DAS, et D'accord. Les cordes sensibles. voilà. Non, mais bien sûr, non, mais- Ah mince alors, t'as deviné. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que du coup, ce dont on va parler là, c'est de table. Tu vois, c'est ça. C'est de l'acceptabilité des joueurs de jouer au jeu qu'on leur propose. Ça, c'est plus général que l'intime. De jouer au jeu intime qu'on leur propose. Tu vois, on va parler d'intime là. Oui, mais en fait, pour moi, le fait de pouvoir jouer de l'intime, c'est la première barrière, c'est faire accepter aux gens que on peut jouer sur de l'intime. Ça, c'est très intéressant. Voilà, c'est ça, c'est là où Ça me fait penser à un Très truc et j'y avais pas pensé avant le podcast. Je suis très contente de vous avoir demandé ça comme podcast. En fait, je me rends compte que un des jeux où j'ai le plus parlé d'intime et où vraiment on était tous allés à fond, alors que bon, sur le principe, ça se présentait pas comme ça, c'est Centipede Boyfriend. C'est ce que j'allais dire. Oui, pour troller. alors, j'y pense. Non, mais franchement, moi, je pense que c'est au cœur du jeu. Ouais. Même, Ouais. alors, je l'ai pas joué. J'ai fait donc, des bon, mais- descriptions de ouf où on allait chercher des glaces, on se regardait dans le blanc des yeux et tout, et tout le monde autour finalement encourageait ça tout en C'est un faisant jeu des sur la trucs relation, affreux. entre autres, pas seulement, bien sûr, et c'est pas le cœur du jeu, mais c'est un jeu entre autres sur la relation amoureuse et Ouais. enfin, c'est Exactement. clair. Ouais, tout à fait. Et sur il y Sur avait le même, consentement. la dernière scène, je me rappelle qu'on avait joué ce jour-là, c'était quand même, elles finissaient au lit où ils découvraient leur corps et tout. Je sais plus qui avait bon, à côté de ça, t'as tout le monde qui est là. Tu vois, moi, c'est- et en fait, tout le monde était d'accord que là, il allait falloir vraiment décrire de l'intime, Ouais. alors que on faisait des trucs autour un peu foufou. Mais en fait, bon,
Exactement. Mais en fait, là tu es en train de rentrer dans le cœur du problème du sujet du podcast. C'est que, en fait, l'intime, quand le contrat social, quand les règles sont obvious pour mettre en place un contrat social dans lequel on va parler d'intimité, ça ne pose pas problème. En fait, en tout cas, c'était pas le problème du podcast tel que tu voulais le présenter. C'est pour ça que moi, je voulais te proposer de rebaptiser ce podcast le surgissement de l'intime. Oui, tout à fait. Dans des parties de jeux de rôle. Parce que si tu parles juste de l'intime, évidemment, il y a des règles qui, comme l'a très bien dit Adrien tout à l'heure, quand j'ai présenté la distinction entre règles et contrat social, évidemment, il y a des règles qui, si tu les acceptes telles qu'elles sont, tu acceptes aussi que dans le contrat social, il va y avoir de l'intime. Mais toi, c'est pas de ça dont tu voulais parler quand on a pris les micros. Après, on parle de ce qu'on veut dans les micros. Si, justement, parce que en fait, ce qu'on vient de dire là me fait penser à un truc qui est très très important en fait. Et il y a un lien que je peux faire entre Centipede Boyfriend et la partie que j'ai faite avec Yann de TTS. Oui. C'est l'acceptation du rire en fait. Ah putain. Donc tu parles bien de qu'est-ce qui amène le surgissement de l'intime. Mais sur le fait de pouvoir en parler, mais je suis d'accord. Oui, mais je ne vais pas dire que j'étais pas d'accord. Juste dans Centipede Boyfriend, tout le monde va rire et plus tu vas aller dans un truc intime, plus va y avoir un décalage, plus tu vas t'autoriser à rire. Et souvent dans le jeu de rôle, le fait de pouvoir rire même dans n'importe quelle scène, même dans des scènes tragiques, en fait, ça permet de dégonfler la baudruche entre guillemets et c'est un truc qui permet d'être encore plus dedans. Sauf que très souvent en fait, et dans TTS quand je l'ai joué, dans Trip to Sky quand j'ai joué avec Yann, il y avait des rires en fait autour de la table aussi quand on jouait de l'intime, mais qui n'étaient pas des rires. Du coup, c'était pas, on le prenait pas mal. J'ai un contre-exemple, oui. Parce que moi, je suis pas d'accord avec le fait que le rire soit toujours positif. Non, mais quand je l'ai vécu, quand ça s'est bien passé, c'était en effet le cas, mais parce que c'était presque un rire de ouais, c'est cool, vas-y, tu vois. Alors que souvent, quand il y a une scène intime, les gens n'osent rien dire et rien parce que on se sent un peu enfermé, on n'ose pas dire quoi que ce soit parce qu'on sait pas comment la personne va réagir. En fait, moi j'ai du mal à comprendre qu'est-ce que c'est qu'en fait pour toi une scène d'intime déjà en fait, parce que pour qu'on en rie, moi déjà c'est pas de l'intime. Non, en fait. Elle a pas dit qu'on riait de la scène d'intime. Elle a dit que les tables dans lesquelles on pouvait rire facilement, eh bien c'était aussi des tables dans lesquelles l'intime pouvait survenir. C'est pas la même chose. D'accord. Elle a pas dit que c'était les scènes d'intime qui faisaient rire, parce que quand ils avaient les scènes d'intime avec Yann et tout, ils riaient pas du tout. Non, je pense que ce que tu as en tête, Flavie, et à voir comment ça résonne avec ce que tu veux dire, Adrien, c'est qu'en fait, dans le fond, les gens avec qui on peut rire facilement et rire de tout, entre guillemets, eh bien, c'est souvent des gens avec qui on est proche et avec qui, du coup, on va pouvoir aussi beaucoup pleurer. Et dans un sens, beaucoup se livrer. Le rire, en fait, pour moi, Flavie, c'est juste l'un des signes que, du point de vue émotionnel, on peut se permettre tout et n'importe quoi avec les gens autour de la table. Ouais, et donc, on va pouvoir pleurer aussi. Moi, j'aurais aucune gêne à pleurer devant Adrien et Natacha. Parce qu'aujourd'hui, on est plus que proches. Tu vois ce que je veux dire ? Pareil, de rire de n'importe quoi, une blague qu'on ne pourrait pas faire dans ces micros et qui nous ferait rire. Et oui, et c'est la différence aussi, c'est que là on est en public, il y a des gens qui nous écoutent, tu vois. Est-ce que par exemple le podcast est un bon... T'es sûr, ça fait des années que je viens ici, tu m'as toujours dit non mais t'inquiète pas, personne n'écoute. Je ne discuterai pas de ça avec l'auteur de Minute pour toujours, il n'en est pas question, Adrien. Donc toujours est-il qu'on voit bien que, par exemple, évidemment le dispositif du podcast est un très mauvais dispositif pour le surgissement de l'intime. Oui, c'est vrai. Parce qu'on ne sait pas qui nous écoute. Donc, ce que tu veux dire par on pouvait rire facilement, en gros, c'est on était... Vas-y. Oui et non, parce que non, vas-y. Contrairement par exemple à la vidéo où il y a la caméra qui est là pour nous rappeler H24 que c'est vu, moi il y a des conversations qu'on a eues ici, je suis pas sûr que si ça avait été filmé, je les aurais eues. D'accord. Donc oui, ça rajoute un sens en plus, la caméra, la vidéo. Ouais. Et regarde, même dans Love Story ou les expériences de télé-réalité, où la caméra est posée en permanence, les gens disent à la fin qu'ils les avaient complètement oubliés et qu'au final, ils avaient des scènes intimes, etc. Ils disent que... Ils disent que... Non, mais... Ouais. Alors... Striptease, reprenons alors peut-être un sujet un peu plus crédible ou sérieux. C'est pas ça, c'est qu'en fait, pour avoir vu, belge, il y a eu un document fait par une nana qui participait à des téléréalités. Pour avoir vu une vidéo YouTube d'une nana, une ancienne candidate de Secret Story qui a pu, qui quand son contrat de confidentialité a pris fin, a pu parler de vraiment ce qu'elle avait vécu. Je t'invite à ce qu'elle décrivait, quoi. Ouais, je t'invite à prendre beaucoup de précautions sur. C'est pas que c'est pas ce qu'elle décrivait, c'est que en fait il y a une manipulation
des personnes à l'intérieur par des voix qui sont vraiment absolument inhumaines. Enfin voilà. Il les faisait picoler. Ils l'ont empêché de voir un médecin alors qu'elle était malade. Enfin des trucs. Et il y a une manipulation ensuite des images bien évidemment puisque coupe. Oui, bien sûr. Il Non, coupe. ok. Donc du coup. C'est un mauvais exemple. Ce que j'essayais juste de dire, c'est qu'à force d'avoir des caméras posées en permanence sur soi, on finit par les oublier et par se livrer quand même. Et ça, tous les gens qui font du journalisme justement de type striptease, donc l'émission belge striptease, enfin voilà, le savent. Tu vois, il y a un moment donné où tu oublies la caméra, et même, enfin, il y a bien des hommes politiques qui se sont fait piéger par ça dans les années 2000. Hein. Maintenant un peu moins parce qu'ils sont briefés en com, mais bon voilà, donc on oublie facilement la caméra. Parenthèse refermée. Voilà, en tout cas, on est d'accord que dire les choses, enfin, être en public. C'est déjà un gros frein au surgissement de l'intime. Et inversement, je pense que être en privé, être certain que tout ce qu'on va se dire ne sortira pas des murs, voilà un élément de contrat social qui me semble être propice au surgissement de l'intime. Tout à fait. Voilà, Et quand tu dis, à mon avis, le rire, ce n'est qu'une des manifestations du fait que tu es intime avec les gens. Tu vois, Fly, tu prends l'effet pour la cause, en quelque sorte. Ouais. La véritable cause du truc, c'est le fait que tu te sentes proche des gens et tu te sens capable, avec ces gens-là, de dire n'importe quoi. Tu sais que quoi que tu dises, cela ne sera pas retourné contre toi, ne sera pas utilisé contre toi à d'autres fins que celles que tu avais... qui était celle de propos de la partie, en dehors de la partie en tout cas. Voilà. En gros, tu te rapproches doucement de ce que faisait remarquer Fabien sur je sais plus quel jeu, qu'en gros, si on jouait tous tout nus à un jeu, mais qu'il y a un mec habillé qui nous regarde, ça pose problème, quoi. Ça pose problème. C'est du voyeurisme. Faut pas qu'il y ait de dissymétrie dans la révélation qu'on fait ou dans notre... Voilà. Ouais, à quel point on s'expose et à quel point on est vulnérable les uns aux autres. Voilà. Ouais. Et d'ailleurs, Inégalité de traitement. la table où ça se passe, où on a pu explorer l'intime à Triptych Sky, parce que l'autre table se passe très bien aussi. C'est une table où tout le monde avait à cœur de développer l'intime de son personnage. Donc on savait que dès que tu avais fini ta scène, l'autre allait démarrer son truc. C'était assez. Alors que dans l'autre table, en fait, je suis la seule à avoir une histoire intime. Oui, tout à fait. Alors, pour des raisons qui sont un peu contingentes aussi. C'est qu'ils ont fait des personnages qui n'ont rien à voir. Exactement. Il y en a un, c'est un scientifique, il a tout tripé sur la science. Il y en a un qui a tout tripé sur la musique. Et si j'ose dire, tu vois, ils n'ont pas à triper sur les relations comme toi. Alors que toi, tu as un personnage très relationnel. Donc là, c'est un peu aussi... Je veux dire, c'est pas de là, en l'occurrence, c'est pas de la... Voilà. J'ai pas dit que c'était de leur faute, c'est juste que je m'interroge. Mais... Moi, alors, autre phénomène intéressant... Et puis, il n'y a pas de faute à avoir. Enfin, tu vois, c'est juste, ils ont créé les personnages qui les bottaient. Enfin, tout à fait. T'as le droit de ne pas avoir envie de jouer ça. Ouais, tout à fait. Exactement. Alors, autre élément que je voulais ajouter, versé au pot commun là, de la réflexion à ce sujet, c'est la dissymétrie entre les relations. Moi, je pense... par exemple, mais ça... il y a un problème aussi dans la table de Triptych Sky qu'on a, là, la grande campagne principale, c'est que tout le monde ne se connaît pas au même niveau. C'est vrai. Par exemple, nous deux, on va être évidemment, on est très proches. Johan et Valentin sont proches, très proches l'un de l'autre, mais Jérémy est plus proche de moi qu'il ne le serait de Valentin, par exemple, parce qu'ils se connaissent depuis moins longtemps, tu vois, c'est juste... Et donc, ces dissymétries relationnelles-là, je pense que c'est la première table qu'on a avec eux aussi. Si on avait joué à d'autres jeux avant, il y aurait eu d'autres choses qui se seraient. Exactement. Qui auraient d'ailleurs, au terme de la campagne, à mon avis, on va beaucoup plus loin. Je suis en train de. Mon esprit s'égare un petit peu. En fait, je me rends compte que peut-être un élément qu'il faudrait avoir en tête quand on parle d'intime dans le jeu de rôle serait de se rapprocher un peu du GN et de voir ce qu'ils font dans le GN. Et notamment de toutes les phases de préparation. Parce qu'en gros. Les ateliers. Ouais, ce qu'ils appellent les ateliers. En gros, tout bêtement, quand tu dis j'ai des joueurs qui se connaissent moins, 2 joueurs qui se connaissent plus, naturellement c'est compliqué de jouer de l'intime avec quelqu'un que tu connais pas. Et si tu arrives à briser la glace avant, tu vois, tu prépares le terrain. Alors moi j'en ai fait 2 des GN, donc je ne sais pas si c'est parce que les ateliers n'étaient pas très bien faits ou si c'est parce que c'est moi. Mais ça n'a pas suffi à me pousser à jouer de l'intime. Il y a aussi une question d'échelle. Vous étiez combien dans votre GN ? Moi, les GN dont j'ai en tête pour ça, c'est des GN où ils sont pas très nombreux. Okay. C'est du petit, après, quand on avait fait celui de c'est Stevie, je crois, celui qui a fait une vérité universellement reconnue. Là, il y a des ateliers qui sont intégrés au jeu, notamment pour apprendre à recevoir un compliment, par exemple, ce qui n'est pas forcément évident. Et je pense que heureusement que je connaissais les gens avec qui on a joué, parce que c'est pareil, ça n'a pas été évident non plus pour moi.
Moi, c'est Après, je dis pas que c'est un absolu, Adrien. tu vois. Je dis pas qu'une fois que tu le fais, c'est bon, tu joues de l'intime, mais au moins, t'as quelque chose qui aide à briser la glace. tout à fait. Tu donnes une chance au jeu, quoi. Je trouve que c'est pertinent de parler des ateliers GN. Effectivement. Je Tout à sais fait. pas, je sais pas si dans le jeu de rôle, tu vois, dans les jeux de rôle qui parlent d'intime, c'est le cas. Parce que Moi- j'en ai pas souvenir. Moi, il y a d'avoir croisé quelque chose que je trouve essentiel à dire à ce stade. C'est qu'en fait, pourquoi moi, il n'y a pas d'atelier préparatoire à mes jeux de rôle, c'est parce que je fais des campagnes. Et que pour moi, en fait, l'atelier préparatoire de la campagne, c'est le scénario numéro 1. Sens Renaissance est l'atelier préparatoire de... c'est pour ça que Sens Mort arrive après Sens Renaissance, si j'ose dire. Parce que il y a une espèce d'évolution. D'ailleurs, et que Sens Néant arrive après Sens Mort aussi. C'est qu'il y a une espèce d'évolution dans les profondeurs qu'on peut atteindre avec une table parce que ça fait longtemps qu'on voyage ensemble. C'est comme ça d'ailleurs que Sens Néant le définit. L'harmonie des ombres, c'est ça. C'est l'idée que parce qu'on voyage depuis longtemps ensemble, on va pouvoir, sans parler, communiquer beaucoup plus de choses, etc. Tu voulais ajouter quelque chose là? Non, Non, je me rongeais les ongles. Excuse-moi. Donc, la campagne en elle-même, campagne de jeu de rôle, pourquoi autour de la table, là, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que la campagne est notre mode de jeu favori, hein, il me semble, Adrien. Alors, ça dépend, mais ça dépend pour quel... Moi, je suis partagé, non? Ouais, C'est parce pas- qu'il y a des one-shots qui sont très bons, comme My Centipede Boyfriend, par exemple, qui, je sais pas, se prête énormément à la campagne, mais... Mais j'avoue que moi, je préfère la campagne. Alors, attends. Enfin, voilà, c'est ça, sert. J'ai compris. On est d'accord que... Vous habitez à Saint-Malo, j'espère que vous préférez la campagne. Hein. Oui, c'est vrai. En fait, mais c'est vrai qu'on a tendance, autour de cette table, on a fait l'appel de Cthulhu ensemble. Vous deux, je vous ai vu débriefer à la cellule un nombre de campagnes incalculable. Vous êtes sans doute mes deux podcasteurs les plus fidèles en campagne. Podcast en campagne, je suis sûr que vous êtes dans je me demande. Mais j'ai si pas vous n'êtes l'impression d'en dans avoir 100% fini des tant que podcasts ça en en campagne. plus, mais C'est le principe d'une campagne, tu la commences, mais tu sais jamais si tu l'as fini. Natacha, je t'ai entendu dire que ce que tu kiffes. ah oui, dans non, le alors jeu, par c'est contre, les alors, campagnes. non, mais autant Adrien était très sceptique là-dessus, Oui. moi autant c'est absolument 100% Et moi, certain. pareil, tu vois. Et pourquoi? Parce que justement, à mon avis, il y a dans le dispositif de la campagne, de la mise en place longue, du long terme et tout, il y a quelque chose qui est propre à faire surgir de l'intime, à mon avis. Et donc, qui va nous permettre d'avoir l'héroïsme dont nous parlait Flavie tout à l'heure. Non, mais c'est intéressant le parallèle que tu fais effectivement entre les ateliers et la première partie d'une campagne, effectivement, Ouais. sur les ateliers GN et l'antichambre en fait. Et pour autant, j'ai l'impression que dans Trip to Sky, là, ça fait quand même 10 scénarios ou 8 scénarios qu'on fait avec la table. Et j'ai l'impression que ce n'est pas encore propice à l'émergence de quelque chose de très, très intime. Et alors, il y a aussi autre chose, Fly, c'est que vous n'êtes pas d'accord avec Valentin, Jérémy et Johan, donc qui sont les 3 autres joueurs avec qui tu joues à Trip to Sky, sur ce que c'est l'intime. Parce que Johan, je peux te jurer que Ouais, tout Johan, à fait. les scènes d'introspection qu'il fait, il y a énormément d'intimité. Ah mais je suis il va non, très, je suis très pas, loin. je sais pas si tu dis qu'on n'est pas d'accord, je suis pas d'accord avec toi. Pas d'accord, des fois je suis d'accord. Voilà. Parce qu'en fait, moi, quand j'ai dit l'intime, c'était en gros, évidemment qu'il fait des scènes d'intime. C'est juste que son intime est beaucoup plus intériorisé que moi, l'intime que j'ai envie d'explorer. Mais, et c'est pour ça, d'ailleurs, que je me posais des questions là-dessus. Mais quand tu dis qu'on n'est pas d'accord, non, parce que quand on en parle, Il y a un c'est autre, très clair. il y a un autre cas aussi où j'ai vu que l'intime avait énormément de mal à surgir. C'est avec les enfants. Ouais, Quand j'ai joué à Trip to Sky avec les enfants, je me suis rendu compte que en fait, les tables avec des enfants... En présence de joueurs enfants ou en présence de enfants dans la fiction? Alors, les deux. Quand je joue qu'avec des enfants, il n'y a pas d'intimité. Les enfants, à Trip to Sky, ils prennent les problèmes, ils attendent la scène d'action. La scène de discussion, ils la zappent. Ton film, il est nul, papa, il n'y a pas assez d'action. Exactement. Ouais, exactement, tout à fait. Non, mais c'est intéressant quand même à noter. Et il y a un autre élément, c'est que Soren joue avec nous à la table de Trip to Sky. Ah bah, où- enfin, j'attends qu'il soit couché pour faire ce genre de scène. Hein. Oui, mais du coup, elles ne peuvent pas surgir de façon naturelle. Tu es obligé d'attendre le moment pour le faire. Et voilà une des autres conditions, à mon avis, de possibilité de surgissement de l'intime, c'est que justement, elles surgissent de façon naturelle, qu'elles ne Du soient pas artificielles. Du coup, ouais, quand tu dis j'attends qu'il soit couché pour ce genre de scène, ça dépend. Du coup, moi, ça rétrécit un peu la définition que je mettais derrière l'intime. Parce que pour moi, juste passer du temps avec une personne seule à seule. Non, mais même ça, c'est de Où tu crées l'intime. de la Mais relation. Soren, en fait, il est à côté de toi et il te regarde et il s'ennuie. fait mais quand est-ce qu'il y a la Quand scène est-ce qu'il y a d'action, la scène maman Oui, d'action ça, ouais. où on tape le mec Ouais, avec, bien un sûr. coup, Ouais. avec un coup de fouet, tu C'est vois. ça. Quand est-ce qu'on fait les sauts périlleux arrière Non, même la pour, dernière fois, on rencontrait le grand bad guy ou la grande bad guy, je ne dirais pas le.
Et en fait, Soren, pourtant, c'est hyper cool. Je veux dire, on rencontre le truc qu'on attend depuis le début du jeu. Enfin, bon, on lui pète la gueule, là, ou quoi T'es là, non, mais s'il te plaît, parle gentil, parle correctement, fils. Et il fait, bah oui, mais là, je m'ennuie. T'es là, mais elle est en train de nous révéler les secrets du jeu. Bah oui, mais j'ai envie d'une scène il d'action. aime bien les secrets quand même, mais pas. Tu vois, c'est ça, il aime bien l'information, mais pas l'émotion. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? De toute façon, en plus, Soren, il a un petit souci avec la gestion de l'émotionnel. Hein, donc... Mais tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est que malgré tout, avec les enfants aussi, il y a une limite à cet endroit-là. Donc ça veut dire... Par exemple, quand tu joues avec mon neveu, tu sais très bien qu'il n'y aura pas d'émotionnel. Hein. Sinon, il va aller lui couper les jambes dans la fiction. Ouais. Mais c'est intéressant. Donc là, tu parles des enfants autour de la table et tu disais qu'il y avait aussi le même chose quand il y a les enfants dans la fiction. Alors, dans la fiction, alors là, c'est différent. Non. Je pensais autour de la table que des enfants ou un enfant autour de la table. Ah non, voilà, en fait, tu parlais d'enfants, mais sauf que c'était pas très clair. Alors, C'était les des enfants dans la fiction. IRL ou les enfants. Alors, ok, non, moi je te parlais des joueurs, de participants enfants. Pour les enfants dans la fiction, là, il nous faudrait notre Vivien de combat, Vivien Féasson, pour savoir là, Il est encore en train de perdre des gamins sous la pluie. Oui, voilà, c'est ça. Je pense que c'est la personne à la cellule qui a le plus d'expérience de jouer avec maltraitance d'enfants fictionnels. Oui, oh, mon Dieu, oui. Mais bon, moi, pour l'avoir souvent joué, en fait, parce que j'ai souvent pris le fait d'avoir des enfants à charge, même hors Agone, et à chaque fois, ça pose problème aussi. C'était une scène qui embêtait tout le monde, en fait. Peut-être que... Après, pour reprendre de Billet d'acier et Perdu sous la pluie, si tout le monde joue des enfants, et que ce sont des adultes qui les jouent, il n'y a aucun souci pour mettre des histoires d'amour, des histoires d'amitié, puisque de toute façon, au contraire, justement, ces deux jeux sont basés là-dessus, donc sur les relations et les histoires de relations interpersonnel entre enfants et adolescents ensuite, quoi. Ouais. Donc sans pour Perdu sous la pluie, pas pour Perdu sous la pluie, pour Libreté, sans aller forcément jusqu'aux scènes de sexe, t'as quand même des scènes intimes d'ados qui se découvrent, qui apprennent à se connaître, qui discutent, bien sûr. Et Stage aussi d'ailleurs. Ce que j'ai pu voir, moi, c'est que souvent, en plus, ça enquiquinait aussi parce qu'on s'éloignait finalement de l'histoire dite principale. Voilà. Et que du coup, c'était pas le moment. Ça, j'ai l'impression qu'on revient sur ce que disait Romaric toi, Flavie, dont tu voulais parler, c'est plus les scènes de surgissement d'intime dans des jeux qui sont pas forcément prévus pour. Voilà. Ou dans les jeux qui sont prévus pour aussi. Enfin, c'est vrai que Trip to Sky prévoit le surgissement de l'intime. Mais c'est pas dédié à ça. Si ça fait chier les gens, en fait. Si ça fait chier les gens, soit le jeu était pas clair sur le fait que l'intime avait sa part dans le jeu, et donc c'est un défaut du jeu malheureusement. C'était clair. C'est très clair. Soit il y a un défaut de contrat social auquel il y avait. Non, ou alors il y a aussi le fait que des fois tu te dis que ça va aller, mais là, du coup, quand ça arrive, souvent je lâche l'affaire en fait. Il y a un autre truc aussi dont on n'a pas parlé, Fly, mais c'est que il faut qu'on se méfie de ses propres sentiments aussi. Moi, le nombre de fois où j'ai eu l'impression de faire chier les gens autour de la table avec une thématique, alors qu'en fait, ça les intéressait à fond. En fait, un des problèmes du jeu de rôle dont on parle pas assez souvent, c'est que comme on est tous dans une position de brainstorming, de réflexion sur les propositions, et que la plupart des rôlistes ont une tête de con, donc en fait, tu sais pas qu'est-ce qu'ils pensent en fait. Surtout, regardez votre tête quand vous réfléchissez, quoi. Ouais. Enfin, vous avez on dirait que vous êtes constipé, quoi. Voilà. Quand on réfléchit, quand je faisais les colos jeux de rôle et qu'il fallait qu'on prenne des photos pour les envoyer aux parents, je me disais mais c'est tellement pas photogénique. C'est horrible. Les gars ont l'air de se faire chier à fond, alors qu'en fait, quand tu regardes, ils sont à fond dedans. c'est ça. Ouais. Donc en fait, c'est ça aussi. Et donc parfois, toi, tu vas faire une scène d'intimité. En fait, tu vas regarder tout le monde autour, ça se trouve, ça les fait tous triper, ils sont tous en train d'imaginer des trucs. Et toi, en fait, tu te retrouves... Moi, très souvent, j'ai cette position-là en tant qu'MJ. Je sais pas si ce que je raconte, ça intéresse les gens ou pas, parce que quand je regarde... Et souvent, à la fin de la partie, j'interroge la vie en mode très anxieux, en mode « Mais ça vous a plu vraiment ? Enfin, t'as trouvé ça intéressant, tu t'es pas ennuyé ?» Et puis, je suis hyper... Et Flavie fait « Mais arrête, après des années, tu te fais encore avoir. » Moi, j'ai fait pareil quand j'ai fait jouer l'Orient Express, mais c'est parce que j'ai vraiment l'impression de les faire chier. C'est encore autre Alors, chose. des fois, c'était pas qu'une impression, mais c'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute, on le sait. Donc voilà, mais tu vois, donc l'idée aussi, Flavie, c'est qu'à un moment donné, est-ce qu'il n'y a pas de l'autocensure de ta part ? Si c'est ça possible. se trouve, ils sont très intéressés par ça. Et alors la question devient... Il faudrait que je leur pose la question. Alors voilà, alors d'abord, pour résoudre ce problème à cette table-là, mais la question du coup que tu te poses devient pourquoi dans certaines tables s'auto-censure-t-on pour faire surgir l'intime ?
Tu vois, pourquoi dans certaines tables, on n'ose pas Pour y ne aller pas faire surgir l'intime. Voilà, ou, tu vois, pourquoi est-ce qu'on s'auto-censure, entre Ouais. guillemets. Et d'ailleurs, à n'importe quel niveau. Pas qu'au niveau de l'intime. Il y a plein de moments où moi, à des tables, je me suis auto-censuré pour des tas de raisons. Bah, J'avais ça doit envie de- rejoindre les 3 peurs dont parle Frédéric Sintès. Il y a La peur des clowns, la peur du noir. Et, Attends, la non, peur La peur de- des c'est araignées. pas Fred, c'est Adrien, je crois, le premier qui m'a parlé de ce truc-là. Ah bon Oui, c'est du théâtre d'improvisation. La peur du ridicule, la peur du sexe et la peur de dire un truc pas intéressant. Ça me dit rien, mais peut-être. Pour moi, c'était Je Fred sais Sintès, mais. Ok, bah, très bien. Bah, alors rendons à Frédéric. ce qu'il y a- Fred, Pour moi, ça peut être pour moi, moi, ça vient de toi, Adrien, mais je peux le trouver. plus. Quand on avait parlé du théâtre d'impro, une des premières fois où on s'est rencontrés, tu m'avais dit voilà, il y a 3. Ou peut-être. Non, c'est peut-être Fabien. Hein. Bon, et peu Il y a importe. quelqu'un qui a parlé de Quelqu'un ça, en qui tout parlait cas. des trois Et de peurs. toute façon, je crois que ni les uns ni les autres, c'est une théorie. Je crois que c'est un truc qui est très De connu toute dans le façon, monde à du- notre âge, Voilà. les souvenirs, ça fait longtemps qu'on les mélange. C'est pas faux. Mais de toute façon, il doit y Pas avoir de des soucis, sources Fred. là-dessus. Oh, pardon, Adrien. Il doit y avoir des sources là-dessus. La cellule est devenue une entité pensante. Les cerveaux sont connectés. C'est une ruche. C'est ça. Les migots. Les migos. Les migos. Donc toujours est-il que il y avait ces 3 peurs effectivement. Peut-être que c'est lié à ça, mais moi je crois pas parce que c'est pas. Moi j'ai jamais justement. Je connais ces 3 peurs là. Je saurais les reconnaître. Non, c'est plus parfois t'as peur de déranger. La peur de Bah, déranger. c'est la peur de dire quelque chose d'inintéressant. Ah non. Ah oui, ok. Ouais, c'est vrai que tu peux. C'est pas tout à fait pareil. C'est-à-dire qu'on est plus dans le sens de où Adrien le disait tout à l'heure. C'est-à-dire la peur d'être à côté de la plaque au sens où c'est pas ce que je propose. Tu vois ce que je veux dire? Ah oui, d'accord. C'est un petit peu différent quand même que la peur de ne pas. Mais ça se rejoint. Je suis d'accord avec toi que c'est Moi, très je très trouve que proche. c'est proche. Hein. Ouais, c'est très très proche. Mais c'est une idée qu'en gros, tu vas dire un truc qui toi te ferait triper, mais tu te dis c'est ni le jeu ni le moment. C'est pas le bon jeu pour dire un truc. Et donc ou alors c'est pas le bon contrat social, c'est pas le bon moment ou etc. Mais je pense qu'encore une fois, la table dont tu parles là et l'empêchement du surgissement de l'intime dans cette table précise là, il y a Valentin. En fait, si tu retraces un peu la partie, il y a Valentin qui a galéré avec le système, qui a eu du mal en fait à comprendre ce qu'on lui demandait au tout début du jeu. Donc ça a été un premier frein. Ce qui arrive très souvent dans Trip to Sky. Il y a des joueurs. En fait, quand tu as l'habitude de jouer en mode traditionnel, c'est Exactement. un peu compliqué de te dire c'est pas grave, Ouais. je vais pouvoir faire Voilà, ce que je veux ça YOLO. arrive très souvent. Valentin n'est pas le seul. Tommy aussi avait Ouais, eu c'est beaucoup de mal à appréhender le système. Aurélien. Aurélien, Guy a mis beaucoup de À temps. chaque Alors fois, que il c'est disait des- mais j'ai le droit de Et faire là, on ça. parle de Mais oui. vétérans, hein, on parle des gens qui ont joué à des jeux de rôle. Et Tommy, il a joué à des jeux de rôle anarchistes. Hein. C'est lui il avait fait une traduction de Dogs in the Vineyard pour la Barreau et tout. Donc, et c'est lui qui nous avait ramené le jeu d'Avril Alder sur le mapping game. Oui, c'est vrai. Donc, vraiment, c'est des gens qui sont vétérans. Il y a un truc, bon, on n'a pas encore très bien compris pourquoi avec Flavie, il y a un truc, un blocage. Donc, il y a eu cet élément-là. Il y a le fait que Soren, effectivement, assiste à la moitié de la partie et que lui, tu sais très bien que ça va le faire chier qu'on parle de tes histoires d'amour avec Exhypnose. Donc, ça, c'est un deuxième élément. Donc, en fait, en gros, il y a plein de petits freins, en fait, dans cette partie-là, qui sont pas forcément liés au contrat social ou aux gens qui se trouvent là, mais qui sont des éléments un peu contingents, tu vois. Est-ce que tu as ressenti ça à d'autres tables? Tu parlais de la table d'Agon. Oui. Voilà. Alors là, quel était le... Moi, j'ai une hypothèse. Il y a aussi le fait de sortir de l'histoire principale parce que en fait, Cédric, il avait ça finalement, mais à chaque fois qu'il perdait sa corde d'argent à laquelle il était attaché. Oui. Ou à chaque fois, il avait des remarques des gars, ah non, tu vas pas encore nous faire chier avec ta corde d'argent. Il disait, bah, faut quand même que j'aille la chercher, sinon mon perso, il est charclé. Et donc, à chaque fois, on avait une demi-heure de Cédric qui va chercher la corde d'argent. Genre, Greyjoy se fait couper un morceau dans certains. Oui, mais là, il y a eu une erreur de casting de la part de Yann Sully. Pour moi, en tant que maître de jeu, il aurait dû faire des ellipses à ce moment-là. Enfin, à mon avis, là, il y a eu une erreur de... Oui, mais bon, tu vois ce que je veux dire. À chaque fois, bon, bah, il y avait des remarques, genre, ah, allez, vas-y, joue ton truc. Après, ça faisait marrer Yann aussi de faire souffrir Cédric pour des raisons intimes. Entre les deux. les deux étaient contents. Bon, moi, je crois aussi que tu as été victime de sexisme. Hein. il y a des Excuse-moi, là, chances, pour moi, c'est la première raison qui me vient à l'esprit. Je me souviens encore d'entendre certains joueurs dire « Oh, elle nous fait chier avec cette histoire d'amour ». Et c'était des mecs, hein, souvent, qui t'empêchaient de dire... voilà, parce que à l'époque, quand on joue dans les années 2000... on Mais n'est être pas une tout à meuf fait entourée de déconstruit. garçons, Voilà. c'est un peu compliqué. Et donc, il y a beaucoup de garçons qui estiment que les histoires d'amour, c'est pour les filles. Et nous, les mecs, on est là pour taper des quadrillas ou pour taper des trolls, etc., etc. Donc ça, il y a aussi eu cette dimension-là dans notre histoire passée. Aujourd'hui,
Fort heureusement, les mentalités ont évolué et tout ça n'arrive plus, mais en tout cas pas à la baronnie. Putain, arrêtez de nous faire chier avec tes histoires d'amour à la con. Ah, non, mais c'était ça, hein, c'était ça. On me l'a dit texto. Hein. Texto, hein. On m'a aussi Ah non, dit, non, mais mais ça complètement. c'était en convention. Mais non, mais t'es une fille, tu vas pas jouer un garçon avec une mitraillette, tu vas jouer une fille qui a une histoire d'amour. Et ce jour-là, manque de bol, j'avais oui. envie de jouer un gros russe avec une mitraillette. Oui, le sexisme marche dans les deux sens. C'est-à-dire qu'on imposait aussi aux femmes qui jouaient au jeu de rôle d'avoir des personnages qui, du coup, étaient liés... Tu rigoles. Je te jure. Hein. En fait, à chaque fois, c'est pareil. Si tu refuses le sexe, bah, t'es une salope. Et puis, si tu veux du sexe, bah, t'es une salope. Mais c'est pas pareil. Bon, là, en l'occurrence, c'était juste de l'intimité. Hein. Et on attribuait naturellement au personnage féminin ça. Donc ça joue aussi dans ce podcast. Voilà, faut pas passer à côté de cette thématique-là. Même si aujourd'hui, heureusement, encore une fois, les mentalités ont évolué et les choses ont changé. Mais ça joue aussi. D'autres éléments de réponse sur le surgissement évidemment, il y a certaines règles qui l'encouragent. Ça, tu l'as bien dit, Adrien. Donc, tu parlais aussi au début du podcast de cette histoire de caricature de l'intime. Tu veux développer un petit peu cette idée-là Oui. Qu'il arrivait du coup pour que ça aille vite, que j'enfonce des grandes portes ouvertes pour que ça dure pas longtemps. Et que du coup je fasse je fasse de la caricature de l'intime, genre je t'aime moi non plus, fais-moi un bisou, finalement ça va mieux, paf, et puis on arrête. Ouais, en gros, sans préliminaire, quoi. Ouais, C'est et puis rapide, et puis on se Avec prend une pas la grosse crâne. ellipse. Ouais, exactement. Ouais. Et puis du coup, Mais du on coup, n'a ça pas te vu. satisfait pas. Bah non, parce que c'est pas du tout. On n'a pas vu comment ça s'était travaillé, comment les choses étaient venues doucement en fait, et ça. Et ce qui est rigolo, c'est que quand je joue, ça m'arrive aussi des gros bourrins. Je veux aussi caricaturer la personne sans intimité. Je peux caricaturer les deux. Je sais pas. Ça, j'ai l'impression que c'est une tendance générale de quand tu es dans une situation où tu n'as pas une profonde connaissance de ton personnage. On a tous tendance à jouer un peu à la caricature. Ça, c'est clair. Mais par contre, pour Flavie, je sais pas. À chaque fois que tu as joué un gros bourrin, il a toujours fini par avoir des histoires d'amour. Le personnage de Trip to Sky dont on est en train de parler là, c'est ton personnage de Lady Oscar. C'était pas une bourrine. Elle était pensée pour être une grosse bourrine quand même. Bah, si je m'inspire de Lady Oscar, j'ai forcément André en tête. Hein. Ouais, d'accord, ok. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ouais, il y a aussi un imaginaire derrière. André, et puis elle est amoureuse quand même du mec de l'amant de la reine. Enfin, t'as Lady Oscar en tête, tu vas pas faire un gros bourrin. Ok, c'est impossible. Un point pour toi. Ouais, ok. Ah oui, tout à fait. Ok, donc en fait, il était pensé pour être un gros bourrin qui verrait justement sur le genre de l'intime, et c'est un peu ce qui te frustre. Le premier truc qu'il y avait sur ma fiche, c'est que j'étais amoureuse d'Exypnos et que la relation était interdite. Ouais. Mon Dieu. Non, le perso que j'avais pensé pour être bourrin, mais qui s'est avéré ne pas l'être, c'était mon perso, parce que j'ai 3 persos à Trip to Sky. Et c'était le perso qui était tourné vers l'intellectuel, où là j'avais pensé, je sais, bourrin intellectuel c'est un peu bizarre, mais qui était censé devenir bourrin avec les livres. Et au final, il a quand même eu une relation masochiste avec son maître. Donc, Et c'est marrant parce que je suis en train de me dire qu'en fait, en creux, ce que j'ai dit tout à l'heure comme étant les empêchements du surgissement de l'intime, si tu les retournes, en fait, ça fait aussi les conditions de possibilité du surgissement de l'intime. C'est-à-dire, par exemple, il faut une connaissance des règles parfaites. Il ne faut pas que les règles du jeu et le système de résolution viennent te parasiter si tu veux faire de l'intime. En même temps, sur cette table-là, ça faisait déjà 3 campagnes que j'avais eues. Donc évidemment, moi, les règles, en fait, je les avais. Donc il était normal que j'ai envie d'avoir ce genre de choses dès le début. Exactement. Alors que les autres apprenaient le système. Et c'est pour ça qu'actuellement, eux, ils commencent simplement maintenant en fait, à faire des surgissements de l'intime. Là où moi, du coup, je suis un peu plus loin. Exactement. Tout à Et donc fait. ça c'est un élément essentiel en fait de notre discussion, c'est de dire mais attends, en fait pour que l'intime surgisse, il faut qu'on soit tous au même niveau d'apprentissage des règles. Concentré, voilà, parce que s'il y en a un qui est en train d'apprendre le système de résolution, il peut pas penser. Ça, c'est un très bon élément. Et je pensais à ça aussi parce que dans notre campagne, on a un autre élément, c'est qu'on a une espèce de contrainte temporelle sur cette campagne parce que c'est la campagne principale qu'on fait pour playtester le jeu en X scénarios à un nombre donné. D'où le fait que je t'ai demandé un scénar solo. Voilà, donc de façon à la playtester rapidement pour voir ce que ça donne en fait. Donc c'est aussi un crash test, donc c'est normal. Alors que si on n'avait pas cette contrainte éditoriale du fait qu'il faille que la campagne soit finie avant Elle est trop bien la campagne. Si on n'avait pas eu ça, on aurait pu prendre beaucoup plus notre temps
Et du coup, on aurait eu peut-être le temps de voir Et ce qui est Donc génial, ça veut dire moi aussi je le dis juste le parce temps que aussi. en fait, j'ai 3 persos principales, mais ça fait 4 campagnes que je fais. 4 persos principaux, mais 4 campagnes que je fais. Et à chaque fois, l'histoire ne se ressemble pas. C'est-à-dire que j'ai fait 4 campagnes de Trip to Sky qui n'ont rien à voir. Et donc, c'est très agréable d'y jouer parce qu'à chaque fois, il y a de loin des trucs que je reconnais, hein, mais à chaque fois, l'histoire est complètement différente et c'est génial. Je repense à un autre truc, c'est cette histoire de temps aussi. C'est quelque chose qu'on a beaucoup reproché à certains jeux, à certains story games ou à certains jeux de rôle en une page ou par exemple, je me souviens de critiques comme ça dans For the Queen. C'est-à-dire l'idée que si le jeu il te dit tout de suite fais une scène d'amour, fais une scène d'intimité, fais un truc comme ça, ça fonctionne pas très bien. En fait, en un sens, l'intime, c'est forcément quelque chose qui ne peut que surgir. On peut pas l'imposer. Oui, puis il y a aussi un côté presque de contemplation. C'est-à-dire que cet intime va pouvoir surgir à un moment où l'action se pose, où on va pouvoir être... Ça, je suis pas d'accord. Autant je suis d'accord avec la première affirmation, autant ça, je suis pas d'accord. Donc plutôt que contemplation, à un moment où le rythme ralentit. Non, l'intime peut être un moment super intense, au contraire. Enfin, c'est pas le même intime, mais ça peut survenir aussi là. Par contre, je suis Quelle d'accord action, peut-être ? Je parlais pas d'intensité, hein. L'intime peut être très intense. Je parlais vraiment de rythme, tu vois. Il se passe ça, le moment où la neige. L'opposition entre contemplation et action plutôt que. C'est le moment où la neige retombe dans les jeux boule à neige, en fait. Tu vois. Ça peut être aussi pendant le moment où tu secoues la boule à neige. Enfin, Ah oui, d'accord, dans ce sens-là. Non, par contre, je suis d'accord avec le fait que l'intime, c'est pas quelque chose que tu peux faire sur une scène de 10 secondes. Tu peux pas jouer un pic-au-jeu d'intime, tu vois. Exactement. Moi, j'ai trouvé que sur la scène francophone, c'est caricatural. Il y avait une tendance à vouloir le drama tout de suite, le truc tout de suite, tu vois, le tout de suite. La question que je pose, je dis pas que c'est pas possible, je dis pas que ces jeux n'y arrivent pas, je ne dis pas que certains contrats sociaux de table ne peuvent pas permettre ça, attention, hein. Mais la question que je pose, c'est est-ce que c'est pas propice au surgissement de l'intime tel que Flavie l'entend là, tu vois. Dans sa thématique, il y a l'idée que aussi on est dans un autre temps, une action héroïque, machin truc. C'est plus un jeu d'aventure. En fait, c'est le surgissement de l'intime dans les jeux d'aventure. Ouais. C'est ça ton thème de podcast. On va réussir à trouver le titre du podcast à la fin du podcast quand même. C'est bien. En même temps, j'avais prévenu que c'était un questionnement que j'avais, mais que j'y avais pas trop réfléchi. Moi, je réfléchis au podcast pas du tout avec cette thématique-là en tête. Et voilà, c'est pour ça que je te dis que c'est important de bien. C'est pour ça que depuis tout à l'heure, je cours après le titre. Parce que je vois bien que vous deux, enfin en tout cas, toi certainement, Adrien, t'as du mal à comprendre de quoi on discute parce que justement, tu as une vision beaucoup plus large du sujet. Vous parlez à 80% de To Sky, quoi. Enfin, et de vos expériences de partie à tous les deux sur lesquelles nous on n'est pas, donc c'est compliqué d'interagir là-dessus. C'est pour ça que je disais c'était casse-gueule comme sujet de podcast au début. Je disais bien attention parce que ça va être très lié. Et puis je l'ai eu hier les sujets de podcast en tête, donc du coup. Oui, ça après c'est pas un souci ça. Mais du coup, alors. Donc reprenons cette question-là. Est-ce que vous trouvez pas que y a une volonté, on va dire, de plus en plus de vouloir avoir de l'intime, peut-être un peu trop rapidement, peut-être parce que moi c'est une critique personnelle. C'est aussi une remarque que je fais à force de Queen. Et je sais pas si dans les jeux où ça marche entre guillemets, c'est pas parce que les joueurs ont tellement une connaissance intime mutuelle a priori qu'en fait tu peux leur dire vas-y. En 10 secondes, faites-nous une scène intime. Et ils le font, en fait. Parce qu'ils l'ont fait la veille, ils l'ont fait il y a 5 jours, ils l'ont fait il y a 10 jours. Voilà. Et c'est pas le jeu qui le fait, c'est les joueurs qui le font. Donc, d'où l'importance du contrat social, encore une fois, et pas du jeu et des règles du jeu. Mais sinon, oui, je suis d'accord que l'intime, c'est quelque chose qui ne peut que... qui ne peut que venir avec un temps de construction. Qui est pas forcément, il n'est pas forcément très long, ce temps-là. Hein, parce que tu vas avoir des jeux plus ou moins courts, plus ou moins brefs. Tant que c'est pas la première scène, tant que tu as des éléments qui vont amener ça et qui ont de l'enjeu malgré tout, faut pas que ce soit du creux, faut pas que ce soit raconte pendant 10 minutes l'histoire de ton personnage, puis ensuite toi, et puis ensuite maintenant je joue une scène intime. Ça marche pas, bien sûr. Enfin, je vois pas comment ça peut marcher. Mais l'intime comme un des éléments d'un jeu qui est sur lequel tu guides ton jeu au fur et à mesure, oui, bien sûr, c'est logique. En fait, un élément de pourquoi Force the Queen pour moi il est quand même critiquable sur ce point. Mais Force the Queen c'est pas un jeu de rôle en fait, ça aussi je pense que c'est un non pas ce débat. C'est pas un débat en fait.
Natacha, je me trompe ou... Est-ce qu'il a été son auteur? Comment son auteur le définit? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mais moi je suis d'accord avec Adrien. Donc, du coup, en fait, je pense qu'une des raisons qui font qu'on lui a fait un mauvais procès lors du podcast, c'est que nous, on s'attendait à jouer à un jeu de rôle avec tout ce qu'on peut sous-entendre derrière ça, qui est beaucoup d'interprétation aussi, hein. Mais qu'en fait, on jouait à un jeu qui était plus proche de Il était une fois. Pas à ce point-là, mais très proche. Pas à ce point-là, mais qui était plus dans cette veine-là des jeux. Et donc, on l'a jugé à l'aune de quelque chose dont il n'est pas le pur héritier. D'accord, ok. Alors, moi, tout ce que je voulais dire, alors peut-être que donc c'est loin de ce débat, hein, sur Force the Queen, ce que je voulais te dire. Ce que je voulais te dire, c'est que si tu dis d'un jeu qu'il fait émerger de l'intime, et qu'en réalité, ce que tu disais tout à l'heure, il faut que la table se connaisse personnellement pour que l'intime émerge dans ce jeu, alors il manque quelque chose à la règle du jeu. Et ce quelque chose, c'est la règle de sens, dans lequel il est dit « N'emportez avec vous dans ce voyage que les gens dont vous êtes proches ». Donc si tu veux que Force the Queen fasse de l'intime, mais que tu ne précises pas dans tes règles que tu dois y jouer avec des gens dont tu es déjà proche, je ne sais pas si c'est l'objectif de Force the Queen. C'est un exemple, hein, Force the Queen. Hein. C'est loin de moi l'idée de dire... Je pense que le meilleur exemple là-dessus, c'est Romance érotique. Hein. Alors, excellent exemple. Ouais. Vas-y, alors Romance érotique, tu joues de l'intime, mais t'as intérêt à être intime avec la personne avant, en fait, parce que sinon tu vas avoir un procès au cul, quoi. Ouais. D'accord, ok. Donc c'était le point. C'est compliqué. En fait, dès qu'on touche au parallèle entre les règles et le contrat social, ça devient extrêmement technique comme discussion. Parce que tu vois, la critique de dire que Force the Queen dit « je vais faire de l'intime », mais en fait... Force the Queen dit ça ? C'est pas ce que dit Force the Queen. Et en plus, il faut faire attention à ne pas confondre avec les dérivés qui viennent de Force the Drama, qui du coup là, accentuent justement l'aspect, la recherche de drama, comme leur titre l'indique. Okay. Et je sais pas si Force the Queen avait cette intention. En fait, Force the Queen n'avait pas cette... Très bien. Force the Queen, on a tous une relation plus ou moins... dans mes souvenirs de jeu. Mais quand on crée le perso, on a plus ou moins une relation avec la reine, plus ou moins bénéfique ou maléfique, entre guillemets. Mais ensuite, dans l'action, c'est pas ce qui va se passer. Oui, tout à fait. Ça va t'amener à choisir à un moment si tu la sauves ou pas. J'ai probablement mal choisi mon exemple. Mais ce que j'essaye de vous dire, c'est qu'il y a beaucoup de jeux dans lesquels, en fait, un présupposé du jeu, c'est qu'il faut jouer avec des gens dont on est proche. Et ça, il y a très peu de jeux dans lesquels c'est écrit, en réalité. C'est vrai. Je suis désolé, mais moi, j'ai rarement joué. Alors, après, tu as l'extrême opposé, qui est les jeux d'Avery Alder. Donc moi, je ne les ai pas lus, hein, mais c'est Vivien qui me disait ça, que dans les jeux d'Avery Alder, il y avait peut-être aussi trop d'énoncés qui portaient sur le contrat social, genre qu'il fallait préparer à manger à ses hôtes, les asseoir sur des fauteuils rembourrés et tout ça. Et là, il y a la question des limites de la règle. Qu'est-ce que la règle doit dire de comment on accueille les gens et tout ça. Enfin, ça, c'est encore une autre question. Mais voilà, si tu veux préparer, si tu veux rendre possible le surgissement de l'intime, il y a aussi une espèce de condition qui est bah oui, il faut que les joueurs, les participants autour de la table soient dans des relations d'intimité. Oui, et qu'il n'y ait pas du coup de spectateurs et qu'il n'y ait pas... Voilà. Et voilà. Et là, du coup, ça... Voilà, Et en fait, donc, deuxième élément, c'était ce que je voulais dire, c'est qu'il y a beaucoup de jeux qui prétendent faire de l'intime et qui ne prennent même pas le soin de mettre cela dans la base. Et donc, du coup, ça fait que quand ils sont joués en convention... Hurlement, par exemple. Hurlement, je pense pas qu'il ait cette prétention-là, en fait. En fait, Hurlement, il fait partie aussi de ces jeux-là qui savaient pas exactement clairement ce qu'ils vendaient, en fait, aux gens. Exactement. Non, mais tout à fait. Non, mais et peu importe, tu vois, je l'accuse pas. Hein. Attention, je suis pas en train de faire un reproche à Hurlement parce que il est tellement ancien que de toute façon, on peut rien lui reprocher. Il est tellement novateur à l'époque. En fait, tu disais quand même qu'il y a des jeux qui disent faire de l'intime qui ne préviennent pas les gens. Sauf qu'en fait, c'est pas ce que dit Hurlement, tu vois. C'est peut-être un des trucs qui peut émerger parce que de toute façon, le type de partie encouragé par Hurlement est assez flou. Donc tout peut avoir lieu. En fait, c'est la même chose que si tu me disais dans Vampire, il peut y avoir des scènes d'intimité et rien dans le jeu te dit choisissez des joueurs d'intime. Bah oui, mais en même temps, dans Vampire, t'as des gens qui jouent pour jouer des gros bourrins qui vont tuer des loups-garous, des gens qui jouent pour jouer la cour et la politique et qui font que ça, des gens qui vont pour jouer de la romance entre vampires. Donc oui, enfin, tu peux pas reprocher à Vampire de ne pas avoir précisé ça,
vu que tout le monde fait tout et n'importe quoi avec Vampire. Bien sûr, bien Tu sûr. vois ce que je veux dire, c'est un mauvais procès d'intention. Par contre, si tu pouvais me dire pour un jeu type This game contains absolutely no triggering material, et dire là-dessus, où typiquement on va parler d'intime et d'un intime qui est un peu malsain, Ouais. et on prévient pas les joueurs de ce que contient le jeu et de voilà, oui là ça serait problématique. Moi j'ai pas cette impression là. Enfin voilà, en tout cas c'est une question que je soulève, une question que je pose, c'est jusqu'où est-ce qu'un jeu peut être prévu pour jouer de l'intime, sachant que de toute façon beaucoup de choses vont aussi reposer sur, enfin jusqu'où les règles peuvent garantir de jouer de l'intime à partir du moment où tout ça repose sur le contrat social. Oui, mais au finalement. final, c'est vrai de tous les jeux et au-delà Moi, de l'intime. Jusqu'où un jeu peut dire qu'on va jouer de l'héroïsme, vu que ça repose sur la volonté de faire Moi de j'ai l'héroïsme l'impression des joueurs. remarquer qu'un jeu où il va y avoir de l'intime et où c'est au centre du jeu, soit l'auteur en est très conscient et du coup en fait ça transparaît partout, soit s'il y en a et que c'est pas prévu, c'est que c'est accidentel en fait, et du coup bon ben Très, très bien. Ok, non mais voilà. je sais pas, enfin Non mais après vous Je sais avez pas trop aussi quoi le te droit répondre de pour me d'autres répondre que Et cette si question c'est- nous si c'est intéresse conscient pas. dans le jeu, que c'est attendu et qu'au final ça n'a pas lieu, la seule chose que l'auteur peut dire, c'est du coup vous n'avez pas joué à mon jeu. Vous avez, ou alors, à cette partie-là, vous avez exploré d'autres parties de mon jeu. Bon, ça je sais pas. C'est un débat très 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 compliqué. Juste un. Non mais ok, voilà. Flavie, est-ce qu'on a fait le tour du sujet? Oui, moi j'ai plein d'idées et plein de choses pour mes prochaines parties, donc c'est parfait. D'accord, C'est ce ok. que j'attendais de ce Ok. Ce qui est podcast. marrant, c'est qu'on a passé beaucoup de temps à essayer de définir ce que tu voulais dire, mais au final, c'était Bah, c'était ce c'est un qu'il peu me l'objet fallait, du voilà. j'ai podcast. l'impression que c'est finalement. l'objet de beaucoup de podcasts où en fait on sait pas encore exactement de quoi on veut parler tant qu'on n'a pas En fait, j'ai creusé. deux types de podcasts que j'amène. Des podcasts où j'ai vraiment préparé le sujet et tout, et généralement c'est rapide, et des podcasts où j'ai juste un petit questionnement qui vient de surgir et j'aurais besoin d'aide pour pouvoir le définir. Et là, ça y est, il a été défini. Peut-être que ça veut dire que dans 6 mois, j'aurai un podcast travaillé. Après, voilà, si je veux faire parler les gens qui me détestent, je peux dire est-ce que le jeu de rôle virtuel en ligne à travers des ordinateurs, c'est propice au surgissement de l'intime ou pas? Bah écoute, le sexe à distance ça existe, donc pourquoi pas. Oui, non. Moi je connais des gens qui te répondraient que ça ne l'empêche pas en tout cas. Et Je moi, connais même des gens qui pourraient le dire que ça l'encourage. font et qui l'en font. Parce Exactement. que justement, il n'y a pas de spectateurs. Ils Et n'ont tu- pas supporté l'odeur de sueur des gens à côté. C'est ça. Et tu es Il n'y a tu- pas et les tu es- yeux. Et tu es derrière, exactement, tu es derrière un écran. Et donc peut-être que finalement le jeu de rôle virtuel pourrait faire surgir des types de scènes intimes particulières ou voilà. Non mais c'est intéressant ça aussi. Ils vont pas pouvoir te dire du mal de toi. Parce que pour une fois, je dis du bien du jeu. Non mais Ah ouais j'ai même pas dit du bien du jeu de rôle virtuel. J'ai dit que ça pouvait encourager quelque Statuer chose un de fait. particulier. Je n'ai aucun jugement de valeur sur le jeu de rôle virtuel. C'est juste pas ta pratique. C'est juste pas ma pratique, exactement. Je ne juge pas les gens qui font du jeu de rôle, Je contrairement à ce qu'on affirme de moi sur les réseaux sociaux. Je ne juge pas les gens qui font du jeu de rôle en ligne. Ils font ce qu'ils veulent. Je dis, ce n'est pas ma pratique. Et j'ai tout un tas d'arguments pour justifier pourquoi ce n'est pas ma pratique. Mais après, que c'est cool si c'est la pratique d'autres personnes. exactement, Et qu'ils voilà. le fassent. Voilà. Mais voilà, la question du jeu de rôle virtuel et de l'intime. Mais je pense que c'est propice. m'intéresse. Mais là, il faudrait peut-être aussi des joueurs qui aiment jouer en ligne autour de cette table. Vous si jouez en je- ligne quand même un peu. Un petit Ouais, peu, mais pas tant que ça. pas Et tant puis que sur ça. des jeux qui pour moi, ne demandent pas beaucoup d'investissement. Vas-y, jette un dessin. Ouais, c'est ça. Non, mais ton jet de San ou Eh, pas tu vois, justement, toi, Natacha, tu aurais une réponse qui serait plutôt du genre quand un jeu peut faire surgir de l'intime, je préfère autant y jouer avec IRL, peut-être. Je ne ah sais oui, pas. non, mais de toute façon, oui, c'est ça. C'est parce que voilà. De toute façon, je préfère jouer au jeu de rôle IRL. Oui, Donc, dans tous les cas, voilà, je préfère dans jouer tous les cas, en, donc, je préfère jouer en vrai. Et donc le confinement a fait que on a poursuivi une campagne de Cthulhu à distance, mais c'est parce que c'était Cthulhu, quoi. Enfin, Ah oui. Voilà. Oui. On connaît ton
Ton amour singulier pour Cthulhu, on dira ça comme ça. En tout cas, voilà, si vous voulez poursuivre ce débat dans les commentaires et sur les réseaux sociaux, moi ça m'intéresse d'avoir votre avis et votre ressenti sur ce que le jeu de rôle en ligne apporte sur cette thématique de l'intime. J'aimerais bien savoir si ça change quelque chose ou quoi. Voilà. S'il fallait ouvrir le podcast, que là on n'est pas armé pour en parler, mais si vous, dans les commentaires, vous l'êtes, n'hésitez pas à discuter de ça, ça m'intéresse. Voilà, merci beaucoup Flavie pour ce sujet. De rien, c'était Merci. foutraque, désolé. Adrien et Natacha, même si effectivement c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de Trip to Sky, mais voilà, merci d'avoir été à ce podcast. Tu nous prépares ce podcast sur l'amour courtois, sur les emballages de produits. L'amour courtois sur les emballages de produits. Ah oui, tout à fait. J'adore. L'avantage, Ça c'est que tu viens de m'intéresse gagner vraiment. 2 heures de préparation, quoi. Parce que du coup, il n'y a plus aucun sujet de discussion. Exactement. Donc ça va très vite, quoi. Allez, à bientôt tout le monde, portez-vous Salut. bien et surtout Salut. jouez bien. Des bisous confinés.